high five sur ton écran. Voilà, high five avec toi parce que on s'en fout. Les règles, en tout cas, du jeu sont très bien. C'est un deck building sympa, malin, Oui, simple, c'est mais pas simple. simpliste. Avec des mécaniques un peu originales par rapport au deck building habituel. Oui. Et tout ça, tu vas nous l'apprendre parce que c'est toi qui expliques les règles ce soir. Oui. Alors, nous, pour la mise en place du jeu, ce que tu as fait, c'est que tu as pris, il y a plusieurs factions, plusieurs peuples. Oui, C'est ça, des peuplades. peuplades. Voilà. Qui Il y en sont a 6 dans cette boîte. 6 dans la boîte. On a également, comme on a pris le full set Vallée des Marchands, en se disant que de toute façon on allait bien aimer, j'ai pris la boîte 2 dans laquelle il y a également 6 peuplades. C'est possible, j'ai pas compté. Et on a pris les castors. Des castors. Oui, il y a une petite Il y a boîte une avec les extension castors. dans la boîte. Les castors. D'accord. Voilà. Donc on a la totale. Oui, bah, il est top le design. Non mais c'est une question. Je pense qu'il vaut mieux qu'on On arrête n'est de pas parler de d'accord. ce sujet-là. Profites-en, le jeu est pas encore en rupture. Oui, si vous aimez le jeu, c'est encore le moment, il est pas encore en rupture, tout à fait. Donc, le principe du jeu, c'est nous sommes des animaux marchands. On doit réussir à faire la plus belle étale et la plus C'est vite ça, possible. le plus bel étal, ouais. Le plus bel étal et le plus vite possible, en accumulant 8 cartes devant nous. Non, 8 piles. 8 piles, oui, Ouais. tout à fait, 8 piles devant nous, qui vont représenter un certain nombre de points. Comme on en a 8, la première vaudra 1 point, et ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est pas des Non, points. il n'y a pas 9, ça C'est s'arrête à juste 8. Oui, ça s'arrête à 8. C'est des 1 à étapes de 8. construction. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, à 2 joueurs, la Vallée des Marchands marche bien, mais il est quand même mieux à plus. Ah. Alors, merci pour la note. On va le tester. salut, Katétan, on pensait pas te voir, et ben ça fait plaisir de te voir. Sachant que nous, on n'a pas là, en live, on n'a pas moyen de le faire autrement qu'à 2. Donc on va le faire à 2 quand même. On nous a dit que la boîte numéro 1, donc je vous donne l'info pour ceux qui connaîtraient pas et qui seraient là pour découvrir, que la boîte numéro 1 était moins interactive que la boîte numéro 2. Ah bon? Donc cette version-là, qu'on va jouer ce soir, te plaira plus que moi. Bah, parce que j'ai choisi les peuples où il n'y a pas beaucoup de choses à faire, enfin, il n'y a pas beaucoup d'interactions, on va dire. Bah, je t'inviterai à J'aurais regarder pu- les cartes de l'autre J'aurais boîte. pu mettre ce peuple-là et ces peuples-là, ils sont assez chaotiques. Bah, l'autre, c'est pire. Ah d'accord, Voilà. ok. Donc ça va t'amener une belle diversité Salut de jeux. Azenald. Et salut Azénal, bonsoir. Donc, comme on disait, là on vous teste cette version-là, Caro a choisi les peuples elle-même. Donc la mise en place, on prend 3 peuplades, Ouais. on mélange toutes les cartes. Ensuite, comment ça marche pour constituer le tas des joueurs? Au départ, on en a 10. D'accord, donc là j'ai 10 cartes dans ma main. On a chacun une carte de valeur 1 de chaque peuple. On montre? Donc là, on a les pandas, les haras et les écureuils. Et tout le reste, c'est de la camelote. Comme l'autre. Voilà. Donc là je vous montre comme ça. Voilà, là on a donc là on a les écureuils volants amasseurs, les haras écarlates brusques, et on a les pandas géants négociants. C'est débile. Ça. Tiens, Donc- on a Tidus58 qui nous rejoint. Salut à toi. Tidus58. Juste un petit passage pour vous faire un petit coucou. Je regarderai la vidéo en replay plus tard. Ok, très bien, pas de soucis. Bah, Eh ben, écoute, merci avec de plaisir. passer, ça fait très plaisir. N'hésite pas, si tu as des questions, profites-en pendant que tu es là. Parce que si on n'entend pas tes questions, on pourra forcément pas y répondre. Donc balance tes questions si tu veux. Donc voilà les 3 cartes donc, qui sont tirées au hasard. Complètement, c'est ça? De quoi? Il y en a Tirer au une hasard. de chaque peuplade, mais elle est tirée au hasard parmi les cartes de la peuplade. Non, on commence tous les deux avec une numéro 1. Ah, une numéro 1. Et Ouais. toutes les numéros 1 ont le même pouvoir. Et toutes les numéros 1 oui, de chaque peuple, oui, ont le même pouvoir. Mais les numéros 1 des écureuils, c'est pas les mêmes que les numéros 1 des haras, par exemple. Mais D'accord. tous les numéros 1 des écureuils ont le même pouvoir. Il y avait d'autres cartes 1 que Ouais. j'ai retirées dans la mise en place. En fait, on a un chacun et après les autres, ils sont dans la boîte. Ah ah. D'accord, très bien. Donc là, ces peuplades-là, ça va être les 3 de ce soir. Et est-ce que tu connais déjà un petit peu leurs particularités? Ou pas du tout? De quoi? Au peuplade? Ouais, Non, pas vraiment. pas vraiment. Donc moi, ce que j'ai voulu pour ce live-là, c'est à moitié en termes d'orga. C'est écrit au dos du livret de règles. D'accord. Alors Zénal dit qu'il adore ce jeu. Donc on va jouer. Oh là là. Et lui, il aime bien le style graphique. Non mais après, moi je respecte, hein. Mais C'est Dice, juste il que aime moi pas. je n'aime pas. Parce que ça lui rappelle le Butterfly Ball. Faudra que je regarde ce m'avait que c'est. traumatisé dans ma jeunesse, Faudra mais que je je sais pas regarde. ce que c'est. Tester en proto puis achat pour Azenal. Une Madeleine maléfique. Non mais après, si vous aimez, moi je dis pas de mal de vous, hein. Je respecte complètement, c'est juste que respecter que moi je n'aime pas, c'est tout, c'est tout, c'est pas grave.
Le monde est fait ainsi qu'il y a des choses pour plaire à tout le monde. Donc, haras, c'est de la gestion de main, donc les haras facilitent la gestion de la main, les nouveaux joueurs apprécieront leur nature opportuniste, afin que les experts, alors que les experts les utiliseront pour optimiser leur jeu. Ensuite, on va jouer avec les écureuils volants amasseurs, qui eux sont plutôt sur la manipulation d'étals. Personne ne construit son étal aussi vite qu'un écureuil. Les joueurs inexpérimentés aiment ces collectionneurs, les experts les utilisent pour créer de belles combinaisons. Et ensuite, nous allons jouer avec un... Tu l'as passé, c'était le deuxième. Ah, pardon, les pandas géants négociants, qui sont plutôt sur la maîtrise des marchés. Les pandas sont des amis proches des propriétaires de marché, bah oui c'est bien connu, ils en tirent avantage, ils sont parfaits pour les débutants et pour les joueurs souhaitant une partie pacifique. Nous aurions pu aussi, pourquoi pas, prendre les ratons nordiques chapardeurs, très connus dans les pays du Nord. Conflit direct, hein, donc les ratons, c'est connu, hein, sont des chapardeurs. C'est beaucoup de cartes à échanger avec la main de l'adversaire en fait. Ah, c'est moche. Donc voilà, c'est pour les joueurs qui souhaitent un peu de tension, donc pour les personnes qui ont des problèmes de tension basse, donc ça permet de se réveiller. Ils se moquent de la notion de propriété, vous êtes prévenus, donc voilà, en même temps c'est des chapardeurs, hein, c'était écrit. Il y a les ocelots chanceux, et donc ça amène une mécanique avec un dé. Ouais. Donc ça c'est aussi intéressant dans le jeu, c'est que les peuplades, ça n'amène pas juste que des cartes avec des effets écrits dessus, mais ça amène aussi un matériel de jeu qui est fourni avec, hein, d'ailleurs, qui fonctionne comme ceci. Donc on avance avec un peu de chance. Les ocelots peuvent donner un coup de pouce, les ajouter à une partie peut provoquer quelques cartes cataclysmes dans la compétition. Et après, il y a carrément les caméléons ténébreux adaptables. C'est beaucoup de cartes basées sur la copie de pouvoir d'une autre carte. Voilà. Comme un caméléon qui se fond dans le décor. Voilà. Donc voici tout simplement les différentes peuplades qui seront présentes dans cette boîte de on va dire la première version, la saison 1, qui s'appelle pour rappel la Vallée des Marchands, la Guilde des Commerçants Extraordinaires. Et nous jouons avec donc les perroquets, les pandas et les écureuils volants amasseurs de biens et de morceaux d'étal. Donc je vais poser ici les règles, parce qu'on n'en a pas besoin vu que Caro connaît par cœur tout ça. Et dans un deck de départ, donc on a une carte 1 de chaque peuplade, et on n'a que des cartes Camelot pour remplir tout ça. Ensuite, si tu m'as bien expliqué tout à l'heure, je vais tout simplement prendre toutes ces cartes et les battre. Oui. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on mélange bien, il paraît que c'est pas très efficace comme technique. Donc le 2 est sorti fin mai, en effet, c'est ce que j'ai cru comprendre. Une petite extension Castor également, qui est sortie dans une boîte séparée, avec une petite boîte en carton, que l'on a pu acquérir également. Donc Azenald l'a commandé et c'est en attente de livraison. Je savais que ça allait être un deck building, et donc je savais que ça allait être un deck building qui allait plaire à Caro. Donc je me suis dit, je vais prendre le full set tout de suite, et que ce sera un jeu qui, quand on se permettra de jouer avec d'autres personnes, à 2 ou 3 ou 4, pourra sortir facilement, même avec des gens assez peu joueurs. Parce que c'est... Oui, pourquoi pas, ouais. Parce qu'en choisissant les... Ah, il a commandé Netatanka. Il est bien. Ah, le live Netatanka était très cool, en effet. Ouais. Un jeu... Franchement, Netatanka, c'est pour moi un jeu d'hiver. Tu vois, t'es sur une chaise, avec une couette, ou dans un fauteuil, avec une table devant toi, avec une boisson chaude et des biscuits. Le cliché, tu vas nous sortir la cheminée, la peau de bête aussi. Ah, alors là, avec plaisir. Netatanka, pour moi, c'est de la détente, c'est tranquille, c'est beau, c'est... Enfin voilà, j'adore ce jeu. Ah, Dice, il va pas accrocher. Non, mais mécaniquement, c'est pas incroyable, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est sûr. Mais c'est plaisant à jouer, c'est plaisant. Voilà, c'est pas... on s'arrache les cheveux... C'est... Bah si, il faut faire attention aux pions que tu poses pour déclencher les actions. Alors oui, mais c'est pas non plus... c'est pas un wargame. Non, mais ça peut être punitif des fois. Ouais, mais quand la partie est assez courte, c'est pas très grave, quoi. Donc, voilà, j'ai mélangé mon deck de départ. Je dois maintenant le placer, par exemple, ici. Où tu veux. Voilà, bah plutôt esthétiquement comme ceci. Et je dois tirer 5 cartes. Oui, c'est ça. On va tous commencer avec 5 cartes en main. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire avec ces 5 cartes? Comme le but du jeu, ça va être de construire un étal constitué de 8 piles avec des valeurs allant de 1 à 8. On va pour cela jouer en plusieurs tours et plusieurs actions à chaque fois. D'accord. En fait. Donc, chacun notre tour, pendant la phase d'action, on va devoir choisir une des 4 actions possibles. Il y a 4 actions possibles. Voilà, il y a 4 actions possibles, mais tu peux en faire que une à ton tour.
Donc, soit tu achètes une carte qui est sur le marché. Donc, pour pouvoir acheter une carte qui est sur le marché, tu vas devoir payer son coût ou son coût plus le surcoût éventuel. Alors ça symbolise le placement, tu m'expliquais avant qu'on commence le live. Comme le marché est là et qu'on va dérouler les articles au fur et à mesure, les articles qui viennent de sortir très récemment coûtent plus cher que les vieux articles qui sont là depuis longtemps. Comme dans la vraie vie. Un smartphone qui vient de sortir coûte plus cher que 6 mois plus tard ou un an plus tard. Exactement, c'est ça. Donc ils ont symbolisé la récence qui est alignée sur le prix. Donc moi je vais montrer ma main par exemple. Voici. Je vais dépenser mes 2 cartes Camelot qui sont là pour acquérir cette carte-là. Un coffret vide. Et contrairement au deck building où dès qu'on achète une carte, on la place dans la défausse, ici, la carte qu'on vient d'acheter, on va la mettre tout de suite dans notre main. Oh, on la met pas en défausse comme non, dans un... on la met pas en défausse. Un bon vieux Star Realm, enfin je dis un bon vieux, mais je pense à Dominion, ouais. Oui. Voilà. Ou alors, là je m'en profite pour parler un petit peu des autres mécaniques. Dans tout ce qui est Dominion, Thunderstone et compagnie, les cartes partent en défausse, donc on doit attendre d'avoir complètement vidé son deck pour remélanger sa défausse pour qu'elle devienne un nouveau deck. Voilà. On a dans Ion's End, où là ça part en défausse de manière programmée, où on va pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on leur veut quand on les défausse. Je sais plus. Oui. Si, c'est ça, Ion's End, ce qui fait qu'on lutte un peu contre la chance. Là par contre, il n'y a pas vraiment de chance, il y a une petite chance au tirage, mais comme la carte elle vient directement dans la main, on sait qu'on va pouvoir la jouer finalement. Ah oui, tu vas pouvoir la jouer. Il y a aussi, au-delà du deck building, un petit aspect de collection que tu vas nous expliquer après. Oui, pour pouvoir constituer ton étal après. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est important d'avoir la possibilité de le mettre tout de suite dans la main. C'est ça. Donc, première action possible, acheter une carte sur le marché en payant son coût et son surcoût éventuel. Donc là, par exemple, pour faire simple, si je prends celle-ci, c'est 3 plus 3, elle me coûte 6. Celle-là, oui, elle te coûterait 6. Là, elle me coûte pour l'instant 7 si je l'achète à ce moment-là. Oui. Et si j'attends qu'elle arrive là et que tu ne l'aurais pas acheté, elle me coûterait ici 4. On est d'accord? Oui, exactement. Je précise. Donc là, et non, je n'ai pas mangé un clown. J'ai mangé, j'ai mangé du poisson, mais pas un poisson clown. La deuxième action possible, ça va être de jouer une carte technique. Alors, il y a des cartes passives, comme celle-là par exemple, et il y a des cartes techniques. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait avec un petit accent. Non, une carte passive. Les cartes techniques, ici, on les reconnaît parce qu'il y a un petit plus, là, dans le cartouche. Alors, Dice nous demande si on peut acheter plusieurs cartes pendant son tour. Non, tu ne peux pas. Tu achètes une seule carte. Caro a dit tu peux pas. Voilà. Je suis désolé, Dice, tu peux pas. Même si tu as plus d'argent, et ben tant pis pour toi. Par exemple, si tu as une carte 3 et une carte 4, ça te fait 7 en tout, tu veux acheter celle-là qui te coûte 6, bah tant pis, ton point il est perdu. Par contre, si tu as par exemple 7 cartes Camelot, et ben tu peux pas en dépenser 7 pour acheter celle-là, t'en dépenses que 6. T'en dépenses pas plus que prévu, en fait. On ne peut pas dépenser exprès plus. Voilà, tu peux pas dépenser exprès plus pour dire de vider ta main. D'ailleurs, quand on achète quelque chose, la carte va où? Bah quand t'achètes, elle vient dans ta main. Mais celles avec lesquelles on a payé, elles vont... Bah elles vont dans ta défausse. D'accord, donc on les récupère toujours. Ah oui, bien sûr. D'accord. Au Et bout d'un moment, dans tu quel vas cas elle défausse est jetée et parce qu'en fait, on peut soit la défausser, des fois on peut la jeter. Oui, ça fait partie des 4 actions. Ah bah vas-y, je te laisse continuer. Donc là, acheter, c'était la 1. Voilà, acheter, c'était la 1. Jouer une carte technique, c'est la deuxième. Donc, jouer une carte technique, c'est cool parce que en général, la carte, elle a un effet. Et en plus, ça nous permet de rejouer n'importe laquelle des 4 actions après. Juste après. Donc, admettons que tu aies plusieurs cartes techniques, et ben tu peux jouer toutes tes cartes techniques. Tu peux coroter. D'accord. On cumule. Voilà, c'est ça. Il faut jouer que des cartes techniques. Il n'y a que les cartes techniques qui permettent de jouer derrière. Qui permettent de faire donc le plus symbolise le côté plus une action, plus une action. Ouais, c'est ça, exactement. Et n'importe laquelle des 4 actions, tu peux la faire. Il n'y a pas de souci. Donc si tu veux poser une carte technique et après acheter quelque chose dans le marché, tu peux. Ah bah Camelot, on peut dire que ça porte bien son nom. Elle va être qui met ça entre guillemets. Ah bah oui, évidemment. Mais Camelot, sire. Troisième action possible. Tu poses des cartes pour constituer ton étal. Non. Parce que tu commences ton étal. Non. Alors attention. Comment ça marche? Quand tu veux poser ton étal, vas-y, montre-nous. Déjà, tu es obligé de commencer par poser une carte de valeur 1. Parce que tu vas poser des cartes de valeur 1 à 8. Ensuite, si tu veux poser ton étal de valeur 2... Est-ce que je peux te reprendre? Mais dis-moi. Parce que je l'ai déjà fait en fait quand je te dis ça. Pardon. Tu vas pas poser des cartes de 1 à 8. Tu vas poser une combinaison de cartes. Piles qui valent de 1 à 8. Donc on va poser une pile dont l'ensemble des cartes valent 1. La valeur cumulée des cartes valent 1.
Ouais. La deuxième, Une pile la qui valeur... vaut 2, une pile qui vaut 3, Voilà. etc. Mais la valeur cumulée des cartes vaut 2, ensuite 3, ensuite 4 Oui. et 8. Donc 8, peut-être qu'on le fera en le posant que 2 cartes. Ah oui, tu peux Ça poser sera une 2 4 et une cartes 4. de 4. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc voilà, il faut bien comprendre cet aspect-là parce que ça change tout. Et on peut... Bah, oui, je te laisse, je vois que ton exemple est prêt. Ensuite, si je veux poser une pile de valeur 2, bah, j'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? T'as pas le droit. Parce que c'est pas la même couleur. Ah. Et je peux pas me servir de mes cartes Camelot pour constituer mon étal. Parce que forcément, hein, si on veut une jolie boutique, on met pas de la Camelot dans la vitrine. Oui, parce qu'en fait, là, ça symbolise qu'est-ce qu'on propose à vendre aux gens. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai pas le droit non plus de dire « Ah bah tiens, je commence ma pile 2 maintenant et puis je la finirai un peu plus tard. » Non. Il faut forcément avoir 2 cartes de la même couleur. Je prends pour exemple, voilà, celle-là, elle vaut 2, donc elle peut faire mon étal à 2. Mais cette carte-là ne pourra pas servir plus tard. On ne peut plus la déplacer, au moins qu'on ait une carte qui nous le permette. Tu la déplaces pas et tu joues pas son effet non plus. Voilà, dès qu'elle est posée, C'est elle est juste dans posée. ton étal. Point. Voilà, c'est D'accord. tout. Et puis elle bouge pas. Très bien. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, si des points vous paraissent peu clairs. Ensuite, si je veux faire, par exemple, ma numéro 3... D'accord. Donc là, il faut forcément... Ça marche. On cumule 2 cartes, donc valeur 1, valeur 2. Et donc on a bien la première colonne qui a 1, la deuxième 2, l'autre qui a 3. Voilà. Est-ce que je peux jouer, si j'ai pas fait la 2, je peux déjà faire la 3? Non. On est obligé de faire dans l'ordre. Oui. Donc on crée notre moteur dans l'ordre que le jeu nous l'impose. On peut Oui, pas dire, allez, on exactement. fait la 8 tout de suite Faut parce que j'ai toujours faire l'opportunité. Une pile de valeur strictement supérieure. Mais fort logiquement, si j'utilise ces cartes-là, là, elles ne sont plus dans ma main ni dans mon deck, Non. donc elles ne permettent plus d'acheter des cartes dans le marché. Non, exactement. Donc il faut que je fasse gaffe à les utiliser que quand je suis sûr d'avoir encore assez de fonds pour continuer à acheter Voilà, et pour c'est atteindre ça. la valeur de 8. Oui. C'est bien fait. Caro a parfois des intonations dans la voix quand elle explique une règle, on a l'impression qu'elle va nous taper. Bah non. Et si. Mais c'est bien que Pas tu le du dises tout. parce que quand moi je le dis, elle s'en rend pas compte. Oh, c'est ça, fait le malheureux. Non, je fais pas le malheureux. Alors, je suis pas du tout malheureux. Je dis simplement que des fois, t'as une intonation qui est à l'opposé du sentiment que tu veux faire passer. Ah bah je suis désolée. Ah non, mais c'est super rigolo, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc la troisième action, c'était de poser des cartes pour constituer son étal. Et la quatrième action, ça va être de vider sa main. D'accord. Donc tu vides ta main de autant de cartes que tu veux. Voilà, j'ai vidé. Comme ça, tu pourras en repiocher autant que t'en as jeté pour avoir 5 cartes en main. Donc je choisis délibérément de ne rien faire des cartes que je possède. Voilà, c'est ça. Et de les jeter parce qu'elles t'intéressent pas. Mais par Et exemple, de on les peut... défausser, pardon. Parce que dans ce jeu, jeter et défausser, c'est pas la même Donc chose. défausser, la carte est dans ma main, elle vient Dans dans ta ma défausse défausse. qui est ici. Et jeter, Elle vient dans la elle ira défausse du dans la marché. défausse du marché, exactement. D'accord, C'est parfait. Et à quel moment les cartes se déplacent? Par exemple, si celle-ci a été achetée pendant ton tour, Oui. c'est à la fin de ton tour, tu viens Voilà, réapprovisionner c'est toi-même ça. le marché. C'est la phase de rangement. D'accord. Donc On chacun va- range. Voilà, reconstituer notre main à 5 et déplacer les cartes du marché et remplir le marché. Très bien. Est-ce que... alors déjà, bonsoir à celles et ceux qui seraient arrivés en cours d'explication de règles. Hein. Merci à vous d'être là. Si vous avez des questions sur le jeu, sur l'explication, sur les règles, bah, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que les personnes qui sont là depuis le début de l'explication ont des questions? Est-ce que ceux qui connaissent le jeu trouvent que c'est bien expliqué? Est-ce qu'il y a des points qui sont pour l'instant oubliés? Sachant que tu dois nous expliquer maintenant comment ça marche la fin de partie. C'est celui qui a posé sa 8ème pile de valeur 8 qui a gagné. Qui a déclenché la fin de partie Non, et qui a aussi gagné. gagné. Ah d'accord, et Point. donc il n'y a La pas de partie calcul de points. Non, il n'y a pas de calcul, c'est la course. C'est la course. C'est le premier qui a réussi qui a gagné. Ok, parfait. Donc, explication top, oui, c'est bien expliqué. J'ai envie de cookies. Et t'as envie de cookies maintenant, c'est malin. Bah c'est pas nous, hein, c'est l'illustrateur hein, sur ce coup-là. Non, pas de question, la dame elle a tout bien expliqué, pas tapé. T'as vu, tu fais peur aux gens. Mais non. Et, et ben moi j'avais pas de questions. Je voulais juste savoir dans le chat qui découvre le jeu avec nous ce soir, juste pour qu'on ait une idée, pour voir si on vous fait découvrir quelque chose ou pas du tout. Parce que je sais que... Il y en a quelques-uns qui connaissent déjà. Voilà, Katetan découvre, d'accord. Qui découvre? Qui découvre ce soir? On va essayer de faire une partie un peu plus dynamique, un peu plus rapide que d'habitude. Parce que c'est vrai qu'on fait traîner en longueur des lives des fois parfois pour rien. Oui. Et que là on va expliquer un peu plus rapidement parce que le jeu est pas extrêmement complexe. Et je suis impatient de te voir faire un combo à une carte. Ah, c'est marrant ça. Ça va rester ça.
D'accord, donc il y a Tidus Ah qui bah, tu vois, il y a de la découvre, vidéo. Miroslav Dragan qui découvre, Dice underscore 666, le seul, l'unique, le vrai découvre également. Eh bien c'est parfait, donc c'est parti. Allez, je te laisse la primeur de... Normalement, le premier joueur, c'est celui qui s'est levé le plus tôt ce matin. Et exceptionnellement, c'est moi ce matin. Donc, malgré tout, comme je suis le premier joueur, je choisis de céder ma première place à ma très chère Caro. D'accord, ok. Donc c'est à Je vais vous. mélanger mes cartes. N'hésitez pas à nous poser, à dire ce que vous voulez dans le chat pendant notre partie, hein, et puis ceux qui connaissent à nous dire si on fait des bêtises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se centrer un petit peu. Donc Caro, n'hésite pas à montrer un peu ta main. Regarde un peu le plan que j'ai fait. Alors, j'ai Pour de que la... les Ah oui, qu'ils d'accord. puissent un peu, qu'ils s'ennuient pas, quoi, tu vois, quand Donc, ils j'ai de regardent. la camelote et j'ai déjà 2 cartes de valeur 1 qui pourraient me permettre de construire soit mon étal, soit ici, j'ai une carte... Comment ça s'appelle? Une carte technique qui me permettrait de jouer une action supplémentaire. Jetez toutes les cartes du marché, remplissez-le avec de nouvelles cartes, la pioche du marché. Bon non, je trouve qu'elle est bien notre Et première, jouer une carte, c'est quand tu la mets, du tu la marché. poses, tu fais 1, tu la poses dans ton... pour appliquer l'effet. Pour appliquer l'effet, en fait, tu montres la carte à tout le monde. D'accord. Ensuite, tu fais l'effet, tu la défausses. Tu la mets pas sur ton étal. Non, tu la mets pas sur ton étal. D'accord, ok, très C'est bien, pas très la bien. même... C'est pas la même chose. Et là, vraiment, réellement, on tenait à le faire ce soir. Tout à l'heure, j'ai commencé ma phrase, mais je l'ai pas terminée. Oui. On n'a jamais joué à ce jeu. Non. Et c'est un concept qu'on voit rarement, en fait, parce que souvent, les youtubeurs et tout préparent pour pouvoir montrer à fond de balle le jeu en mode super Avec les connaisseur. bons trucs et Nous-mêmes, tout. ça nous arrive sur les jeux un peu compliqués, parce qu'on n'a pas envie de vous montrer des parties longues, chiantes, Ah tout oui, ça. sur les jeux compliqués, on préfère être Voilà. attaqué sur les règles, donc on fait une partie. Par contre, avant, là, quoi. nous aussi, on découvre. C'est-à-dire que nous aussi, c'est Caro qui a lu les règles, elle me les explique vraiment en live. Là, on triche pas, en fait. Hein. Et on va jouer pour la première fois avec vous devant vous. En C'est fait. ça. Donc, désolé d'avance. On va Bah, essayer de c'est faire de pas notre grave, mieux. on va prendre le temps Mais au de moins, lire les vous allez cartes vraiment avec eux, découvrir quoi. ce qui se passe dans une vraie première partie. Moi, je vais dépenser ces 2 cartes-là Ok? pour acheter la première carte du marché qui est là-bas et qui vaut 2. Donc celle-là, elle va venir dans ma main. Ok. Et ces 2-là, elles vont dans ma défausse. Alors, les défausses, que ce soit nos défausses personnelles ou la défausse du marché, ce sera toujours face visible. D'accord, pour que Et l'autre voit. consultable à n'importe quel moment. Donc, c'est consultable par les adversaires. Oh, ça, je sais pas. C'est juste D'accord. écrit consultable n'importe quoi. Eh ben, très bien. Alors, c'est donc. Quel est l'intérêt que tu viennes voir dans ma défausse? Bah peut-être qu'il y a des... Je sais pas, j'ai pas lu les cartes, moi, mais peut-être qu'il y a des effets. Dans Keyforge, regarder la défausse de l'adversaire, c'est un droit. Dans Magic aussi, c'est un droit. Ah ouais. Et en fait, ça te permet justement de faire des effets qui sont pas possibles s'il n'y a pas quelque chose dans la défausse. D'accord. ok. C'est pour ça que c'est intéressant. Bon. Donc c'est plutôt un réflexe de joueur de jeu de cartes à collectionner qui intervient dans mon cerveau, qui dit est-ce qu'on peut le faire? Au cas où c'est possible. Ça se peut, ça sert à rien. Donc là, j'ai fait mon action. Ce que je vais faire, voilà, c'est ça. C'est remplir le marché. Vas-y. Donc, on décale tout. Et quel est donc l'objet Alors celui-là, il va coûter 9 hein, si on veut l'acquérir. Ça Une pique un parade peu. clinquante. Et donc, comme j'ai dépensé 2 cartes, On refait sa main à 5, c'est je ça? refais ma main à 5. Donc du coup, j'en pioche qu'une parce que j'ai acheté une carte. Ah, c'est Donc, je très refais différent ma des main à deck 5. building. Par exemple, Star Realms, on défausse tout. Oui, Enfin, on garde rien dans sa main. oui, Et ça change vraiment beaucoup les choses. oui. Parce que t'es quand même obligé d'essayer de défausser le maximum de cartes pour faire tourner un peu ton deck. Voilà, c'est pour ça que tu peux pas défausser des cartes en trop pour payer plus en Ok, fait. c'est super. Eh ben, merci beaucoup. Mais de Donc, rien. voici ma main de départ qui ressemble étrangement, logiquement, plutôt pas mal à celle de Caro. Moi, pour faire plaisir, je crois que c'était Alvad qui avait fait, je pense. Les cartes sont uniques ou il y a des doublons? Non, Non, il y a c'est des doublons. La camelote, c'est toutes les mêmes. Alors tous les 3 c'est les mêmes 3, tous les 4 c'est les mêmes 4. Il y a que les cartes 5 en général qui sont différentes. Moi, je vais dépenser... juste 2, comme ça. D'accord? Pour prendre le bien prépayé, Ok, très bien. qui est cool parce que en fait, c'est... Donc, je vous montre pas le marché, hein, je vais juste vous expliquer la carte. Voilà, bien prépayé. C'est une technique, donc il n'y a pas de petit plus, par contre. Choisissez une carte du marché et placez-la dans votre main. Tiens, c'est vrai, c'est marrant, c'est une technique et il n'y a pas le plus. Ouais, c'est donc j'aime bien l'effet. Je vais voir comment je vais le jouer. C'est juste que je peux pas enchaîner de combo du coup. Donc ça, je le défausse. Oui, dans ta défausse. Donc là, j'ai 4 cartes en main.
Donc j'en repioche qu'une seule pour refaire ma main à 5. Et tu remplis le marché. Et je vais remplir le marché, donc je vais décaler tout ça. Voilà. Tiens, je te laisse piocher la première et la placer, s'il te plaît. Et donc maintenant, on va écouter ce que tu as à nous montrer. Alors décale un peu ta main, aplatis-la un peu, que les gens voient. Ben, au début c'est bien d'avoir des cartes à acheter. Sur le marché, Parce est-ce que qu'il y a c'est plus de... facile pour poser après. Je pense que mettre dès l'étalage tout de suite, c'est peut-être pas malin parce que c'est des cartes que j'aurais pu après et que j'utiliserai plus après. Donc la dice qui demande même sur le marché pour les doublons. Les cartes sont uniques dans le marché ou pas? Normalement, non. Normalement, les trois, tous les 3 bleus par exemple comme ça, c'est les mêmes 3. Ah ouais, mais ils voient pas mon cœur. C'est pas sur. C'est pas le bon plan. Ouais, voilà. Tous les 3 des perroquets comme ça, ils ont tous la même action. Tous les 3 des pandas, ils ont tous la même action aussi. Après, il y a les cartes 5. En général, les cartes 5, c'est pas les mêmes. Je préfère le bambou. Ils sont en date courte. Les cookies sont ramollis. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Les cookies, ils ont bougé, donc forcément, ils sont moins chers. Tu cherchais un truc pour leur montrer ou pas? Bah en fait, je cherchais une maison complète. Enfin, une peuplade complète. Ah, tu peux montrer. Comme ça permettrait... Vas-y, explique ce que tu fais. Bah je sais pas justement, j'hésite à commencer de continuer ou alors faire autre chose. Commencer de continuer. Votre main, puis autant de cartes de votre paquet que votre carte défaussée. Il y a des cartes à mettre de côté. Les cartes du marché, ça m'intéresse pas. Alors les 1... Il y en a que 1 par joueur. Par nombre de joueurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de piger. Ouais. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est ma main. Alors la boîte, je vais la mettre là. Non, bah je crois que je vais acheter des trucs. Je me permets juste 2 secondes, petite interruption de ton programme. Oui. Regardez, ça c'est l'intégralité des cartes d'une maison, enfin d'une peuplade. Je pense que c'est important de le montrer pour les gens qui sont un peu plus calculateurs que d'autres sur la façon de jouer. Donc voilà, ça c'est un peuple. Donc il y a 4 cartes 1, 3 cartes 3, 2 cartes 5, 3 cartes 4 et 2 cartes 2. 3 cartes 2, pardon. Et donc c'est 5 cartes différentes de toute façon. Alors ces 4 là c'est les mêmes. Celle-là c'est les mêmes, celle-là c'est les mêmes, celle-là c'est les mêmes. Il y a que celle-là, tu vois. Les 5, c'est pas les mêmes pouvoirs. Tout à fait. Voilà, ça c'est pour répondre... Là c'était les caméléons ténébreux adaptables. Voilà. Pour répondre à Dice, je pense, qui posait la question. Voilà. J'espère t'avoir répondu. Je te laisse expliquer ce que tu fais, pas très cher. Bah, je me dis que je vais acheter des cartes et que je pourrai les poser après au fur et à mesure. Vas-y. Alors, le jeu se joue pendant que Caro réfléchit. Au hasard. Je vous montre un peu ici. Hop là, pardon. Donc, on joue à ce jeu. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, de 20 à 40 minutes. Voilà. J'ai dépensé ces 2-là pour acheter les cookies, là. Les cookies périmés, qui sont tout mous. Donc, Caro a dépensé 2 qui vont donc dans la défausse. Ça va dans ma défausse. Pour acheter un cookie périmé et qui était dans la rivière. Et donc là, elle est en train... Le marché, le deuxième trio de cookies arrive. Et je vais repiocher dans ma main. Donc voilà. Un tour de jeu est relativement rapide, évidemment. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai. Ouais, c'est pour ça, je pense que 30 minutes, c'est pas mentir pour une partie. Non, c'est un jeu rapide. Bah, les personnes qui ont déjà joué, justement, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire en termes de durée de partie? Pour l'instant, on va parler que de la durée de partie. Est-ce que vous, ça tient toujours dans le timing ou pas? Alors, j'ai 3 camelotes et j'ai des cartes avec des pouvoirs. Ils sont frais, mes cookies, ils sont frais. 30 à 40 minutes d'après Azenal. Oh, bah c'est cool. Je vais payer... Donc là, ce que je pourrais faire, c'est prendre une carte. Là, si je montre ça, je prends une carte du marché et c'est fini, quoi. Oui. Mais sauf que là, j'ai une limite de ma main ou pas?
Non, t'as pas de limite dans ta main. D'accord, donc ouais. Donc là, je comprends le contre-coup. C'est juste que si tu repioches, c'est 5, tu repioches que jusqu'à 5. Si jamais t'as 6 cartes, bah tu vas pas repiocher. Ouais. D'accord, je comprends. Je vais certainement, dans ce cas-là, faire ça. Salut Tidus, à bientôt. Salut Tidus. Bonne soirée à toi, et puis bon replay du coup. Moi je vais faire bien prépayé, comme les cartes prépayées à l'époque quand on allait encore téléphoner dans les stations, enfin dans les Oui. bornes. Choisissez une carte du marché et placez-la dans votre main. Donc je prends celle que je veux, et c'est bête, mais je me dis que la parade clinquante, elle est gratuite en fait du coup. Ouais, carrément. Donc voilà. Donc je vais juste. Celle-là, tu la jettes. Hein. Celle-là elle est défaussée. Ah oui, elle est défaussée, Ok. tu viens de la jouer, elle est dépensée. Donc voilà. Donc je fais ça, puis là je décale ça, je refais. Et voilà, c'est à toi. Bien joué, Bon, bel je effet, sais dis pas donc. si c'est bien joué, mais voilà. Alors, bah moi, je vais poser cette carte-là. Donc Et ça y est, puis, tu commences ton voilà, étal. je commence mon étal. Ok, très Du bien. coup, je reprends une carte. Donc moi j'ai pas refait ma main, donc je vais le faire comme ça, j'ai pas refait ma main parce que j'étais à 5. T'en avais déjà ça. Ouais, tout à fait. Je vais faire comme toi, je vais juste jouer ça. Voilà. Je joue dans le chat. Bah, change de plan, hein. Bah non, là je fais que ça de Tu peux mon tour, mettre donc en- je vais juste repiocher une carte pour refaire Ta main à 5 ma aussi. main à 5 tout simplement. Très bien, parfait. Ça, c'est bien, mais du coup, je vais pas la jouer tout de suite. Je vais m'acheter un... Qu'est-ce que je peux m'acheter? Bah, je vais m'acheter la 3 là-bas. Je vois Je qu'on vais est... dépenser ces 3 là. Alors, moins haut, parce que les gens ils voient pas. Tu vas dépenser donc une valeur de 3 Ouais. pour acheter Celle-là. la relique morcelée. Du coup, elle vient dans ma main. Elle vient directement dans Et la ces main. 3 là vont dans ma défaut. Et je vois que nous avons 18 spectateurs. Déjà, bonsoir à vous. Donc, je me permets de remettre la caméra. Salut. Bonsoir à vous. On est en train de jouer à la Vallée des Marchands. Donc, ce jeu qui est ici en haut à gauche, la Vallée des Marchands. La première version, donc la guilde des commerçants extraordinaires. Si vous avez des questions sur les règles et tout ça, n'hésitez pas à les poser. Hein. Ça ne nous dérange pas de refaire vite fait un petit pitch du jeu. Donc, et puis, surtout à mettre un petit message dans le chat. Parce que vous allez voir, vous allez être super bien accueillis. C'est clair. Donc là, c'est mon tour. Ah, ça glisse. Oui, c'est vrai que le plateau glisse pas mal. Puis on dirait que les cartes, elles sont... Légèrement sont pas plates, incurvées. tu sais, ouais, donc ça glisse encore plus. C'est possible. Du coup, je vais refaire ma main avec 2. Alors, j'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Elle n'a rien fait pour ça. J'ai mal dormi. On a notre chanson de fin, tu crois? Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Ah désolé. Encore des cookies. Oui, n'hésitez pas à parler, on a des cookies. Très frais, mais ça reste des cookies. Ah, j'ai envie d'acheter des cookies du coup. Hein. Mais je peux pas te les envoyer, et puis en plus si tu manges du carton, ça va pas être très Non, digeste. c'est pas terrible. Geste. Et donc. Tu leur montres la rivière ou pas La rivière. Bah, qu'ils sachent ce que tu peux acheter. Allez, comme ça ils vont réfléchir avec moi. Je pourrais acheter les cookies les plus chers. Oui, mais est-ce que ce serait utile? Non. Enfin en fait oui, parce que ça peut me Tu permettre. peux te débarrasser de ta camelote. Voilà. En faisant ça, ça peut me permettre de défausser entre guillemets ma main tout en acquérant une carte. Donc ça peut être une technique. J'aurais tendance quand même à acheter le gland, parce que échanger cette carte avec n'importe quelle carte d'une pile dans l'étal d'un adversaire, c'est moche. C'est moche. Alors, sache que ça ne changera en rien la valeur de la pile de l'adversaire. Ce sera toujours une 1. Comment ça sera toujours une 1? Bah si je mets le gland à la place de l'associé loyal qui Ah vaut oui. 1, Bah ça oui. sera pour C'est toi. ma première pile, donc elle vaudra toujours Mais moi, elle 1. vaudra 1 pour moi. Comment ça, elle vaudra 1 pour toi? Si moi je prends le gland, je vais échanger. Je vais placer la carte. Celle-là, je vais la récupérer, je vais la mettre dans ma main. Oui. Elle vaudra quand même ce qu'elle est. Bah oui. Voilà. Mais toi, tu auras un 4 qui vaut un 1. Oui. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai compris. C'est pas simple. Alvan, il va faire un Oui, break pour aller cliquez sur acheter le des bouton. cookies au supermarché du coin. On peut mettre de la camelote sur ces étals? Non. Non, tu peux pas. On ne peut mettre des cartes camelote, en fait, elles servent juste à payer
Alors, et à défausser, à moins que... généralement, tu ne peux pas mettre de la camelote D'accord. sur ton étal. Il y a des cartes écureuil qui te permettent de le faire. C'était chunique. Mais c'est vrai que quand t'es commerçant, bah, tu préfères faire une belle vitrine plutôt que de mettre de la camelote dans ta vitrine. Bon allez, je paye... Par exemple, je vais faire l'exemple justement. J'ai fait mon 1. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai fait mon 1. Je vais faire le vendeur cachotier avec une camelote, justement. Pourquoi? Parce que, hop, je vais dans la zone zoom. Voilà. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure des cartes camelote. Donc je vais associer ces deux, et donc ça me permet de faire mon étal, mon niveau 2, on va C'est dire, ça, de l'étal. exactement. Voilà, donc comme ça, enfin, je voulais pas le faire, mais je me dis qu'au moins ça va expliquer comment ça marche. Voilà. Il va se faire ses cookies lui-même, il a tous les ingrédients. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Mets le son à fond, et puis tu nous diras s'ils sont bons. Mais créant. Donc, j'ai 3 cartes, j'en repioche donc 2, que je vais ajouter tout de suite à ma main. Voilà. Donc c'est à toi, ma très chère, et je n'ai pas touché au marché, c'est donc, je n'ai pas donc à bouger tout Moi, ça. j'aime pas faire des cookies. Parce qu'il faut mettre ses mains dedans pour mélanger la pâte et tout. Moi je fais des très bons cookies. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas mettre mes doigts dans la nourriture. Non. En gros, j'aime pas cuisiner de toute façon. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait semblant de chouiner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah moi aussi je mets mon 2 parce que c'est la course. Alors, tu mets ton cookie? Voilà quoi, moi je mets Voilà, mon cookie. elle ramène son cookie. Et comme je ne peux plus piocher, bah, je vais remélanger ma défausse pour me reconstituer une nouvelle pioche. À toi. Bah, j'imagine bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser, donc, quand on regarde le marché, je peux dépenser 6 pour acheter un cookie bleu là-bas. Oui. Donc je vais utiliser ma parade clinquante qui a 5, plus une camelote, ça arrive à 6, on est d'accord? Je les pose, j'acquiers ce cookie que j'ajoute à ma main. Tout à fait. Je n'ai donc pas à remplacer l'intégralité, à déplacer tout, j'ai juste à remplir le trou. Et maintenant, c'est à toi, tout simplement, de jouer. Est-ce que tu veux qu'on garde ce plan-là et que tu mets ta main un peu plus dans ce plan-là? Comme ça leur permet de comprendre un peu. Alors, défaussez votre main, puis piochez autant de cartes de votre paquet que nombre de cartes défaussées. Dice, j'avais expliqué, excuse-moi. Oui. Dice dit donc la camelote mise sur l'étal 2, c'est parce que l'autre carte le permet. Alors désolé, je pensais que tu regardais le live à ce moment-là, et en fait je te l'ai expliqué pour toi en détaillant les cartes, donc désolé si t'étais pas là, je savais pas. Mais oui, en effet, le vendeur cachotier a clairement le texte écrit, lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure des cartes camelote. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre pouvoir au vendeur cachotier. Voilà. Donc vas-y, tu peux reprendre le cours de ton tour. Montre un peu tes cartes aujourd'hui. Oh pardon, bah oui mais j'essaye de les... Alors je me dis que celle-là, si je veux m'en servir pour faire mon étal 3, vous pouvez y inclure des cartes de n'importe quelle peuplade. Ah ça c'est cool, du coup si je veux faire mon étal 3, je peux faire ça et ça. Oui. Parce que grâce à celle-là... Alors pourquoi? Lis le coffre. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure des cartes de n'importe quelle peuplade. Donc je suis pas obligée de mettre 2 écureuils, je peux mettre un écureuil et un perroquet. Très bien. Ouh. Et le perroquet, tu fais pas l'effet parce que c'est une technique. Bah oui, c'est tout. Très bien. Du coup, j'ai repioché 2 cartes. Alors, moi j'ai oublié de repiocher. Oh, t'abuses, hein. Oui, mais le cookie, il avait une règle spéciale qui dit à la phase de rangement, qui est la phase de pioche en fait, oui. Vous ne comptez pas cette carte lorsque vous piochez pour avoir au moins 5 cartes en main. Oui. Donc là, normalement, j'avais ça, plus 2, c'est ça? Oui. Donc j'en avais une de dispo, mais après j'avais plus de pioche parce que c'est ma défausse. Donc là, je remélange. Alors, chez Borand dit moralité, ne faites jamais confiance à un écureuil, et Dice dit c'est pour ça que je suis pas à la case d'épargne.
Voilà, donc là je repioche une. Bah ça permet de construire un peu plus vite en fait, d'avoir les écureuils. Ouais. Vous voyez, je vous expliquais un petit peu, le cookie permet de piocher plus en fait. Donc là j'ai quand même plein de camelotes dans la main. Et j'ai mes cookies et mon courtier véloce. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un morceau d'étal encore. Je vais faire un 2 plus, un 1 plus 2. Et donc je vais faire comme toi, je participe à la course. Et je construis. Mais... Bah c'est normal en même temps. Donc voilà, j'ai 4 camelotes. Je vais repiocher celle-ci. Voilà. Et c'est à ma chère et tendre d'y aller. Alors, je vais utiliser 3 plus 1 qui me fait 5 parce que j'ai envie d'acheter le gland qui est là. Donc, il va me coûter 4 plus 1. Ok, achète donc ce gland. Je dépense 5 et je viens mettre un gland dans ma main. Ensuite, Bah quoi? je l'ai... Dis donc. Non. Ensuite, Allez, je repioche on a refait la On va rivière. avoir 5. Ah, on entend dehors que les kékés sont sortis. Oh, je sais pas si eux ils l'auront entendu. Je sais pas, en tout cas il y avait une voiture qui a roulé bien trop vite pour une zone 30. Avec des dodanes. Avec des dodanes, un gros malin. Donc, j'ai 5 cartes en main. On a bah si, entendu. j'ai entendu. Bon bah désolé, on appelle ça des kékés dans le nord. Enfin, il y a une partie de la population qui appelle ça des kékés. Eux, ils se trouvent extrêmement intéressants Oui. et impressionnants quand ils font ça. Oui. Bah, forcément. Autorise-le sinon il le voit pas. Ouais, bah je vais l'autoriser quand même. Tant pis. Voilà. J'en suis pas fier. Et donc, je vais... Non mais t'as raison. Je vais payer 3 camelotes, comme vous pouvez le voir, pour m'acheter un achat incontournable, parce qu'apparemment c'est un achat incontournable. Et c'est écrit, lorsque vous achetez cette carte, vous pouvez jeter jusqu'à 3 cartes camelotes utilisées pour cet achat. Et là on a bien jeté. Jeter c'est là. Et oui. Pour l'instant Magnifique. on n'a encore rien jeté. Et comme par hasard, j'en ai jeté combien? 3. Je peux donc jeter l'intégralité des cartes que j'ai utilisées pour acheter cette carte, que j'ajoute donc à ma main. Des Jackie Moumout. Ah, c'est marrant ça, des Jackie Moumout. Nous on a des Jackie Tuning, eux ils ont des Jackie Moumout. Voilà, donc je me retrouve avec 3 cartes en main, je peux donc repiocher 1 et 2 cartes pour compléter ma main 1-5, et c'est à ma très chère et tendre. Elle a... Jean-Michel pas le temps, c'est marrant aussi. Ouais. Ouais, en général, c'est des mecs en golf qui sont assis, tu sais, très bas dans la voiture, qui conduisent comme ça avec la casquette. Et qui ont un problème de... généralement d'épaule. On dirait que... Conduisent de travers. Ouais, il faudrait que le volant soit au milieu de la voiture. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Veux-tu remplir le marché, s'il te plaît? Que je vois les nouvelles opportunités qui Des vont gens du s'offrir Nord, à quoi. moi. Non mais dis donc, t'as vu ça? Oh, du don. C'est pas très vrai. Moi j'en ai croisé dans toutes les régions de France. Tu hein. vas remplir le marché, oui. Mais non. Allez. C'est pas un gland que t'as dans la main, c'est un poil. Attention. Quand je vais poser mon gland, tu feras pas le fier. N'importe quoi. Donc, Alors, 1, 2, 3, 4 et 4. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Bah, jeter des cartes camelotes, c'est bien, mais en même temps... comme l'autre, c'est bien aussi d'avoir des camelotes, non? je défausse le roi Arthur pour piocher Perceval. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah oui, mais du coup, j'ai pas le droit de consulter ma pioche. Donc je sais pas, les 2 cartes qui me restent là, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a forcément une camelote et autre chose. Mais je sais plus quoi. Ouais, mais si je sais plus quoi, je sais pas quoi acheter du coup. Problème sans fin, Parce ça. que... Non, mais comme il faut faire des séries avec la même couleur, tu sais, c'est compliqué de se dire, tiens, j'ai déjà dépensé ça, donc du coup, il faut que je fasse attention Ah, à ça, ça. c'est ton problème. hein. On a perdu 4 abonnés là depuis que c'est ton tour. hein. Ouais, je sais, je suis désolée, pardon. Allez, hein, on se Écoute, sort. Je vais dépenser mes 4 camelotes qui sont On là. se sort les doigts des oreilles, on y va. Puis je vais acheter celle-là. Jean-Michel référence.
Et Coco du hasard. El Coco du hasard, il s'appelle. Bonsoir Coco du hasard, à toi salut. et bienvenue. Ça fait plaisir de voir un nouveau pseudo dans ce chat. Voilà, il avait rien dit, allez, il arrive alors. avec un Jean-Michel référence. Alors là, c'est Jean-Michel au féminin. Hein. Jean-Michel Laref. Jean-Michel Laref. Je cite le début du stream, ça va vite. En 1 heure, c'est plié. Non, mais ça, c'est pas... Mais Dice, tu nous connais maintenant. Mais oui, Vu qu'on nous, explique c'est pas chacun de nos possible. tours et tout ça, et qu'on répond à vos questions, qu'on discute avec vous, ça peut pas durer aussi vite que sur la boîte, c'est pas possible. Et puis c'est bien cool quand ça, on prend son temps comme ça, à jouer, à comprendre ce qu'on fait, à expliquer les choses. Mais Titi, mon cher Dice, Titi. Tiens, je vais me décaler parce que tu prends de la T'as place, bien raison. là. Je vais pas pouvoir mettre mon 4 ici. Incroyable. Non. Un objet de nostalgie. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Eh bien... Ah bah c'est tout trouvé. Parfois, c'est pas compliqué en fait. Je vais dépenser mon 5 pour acheter ça. Fort bien. Fort bon. Et je ne pioche pas. Je remets. Et c'est à vous, ma très chère Je Caroline. me tâte à faire mon étal quand même. Elle se tâte, elle se tâte. Est-ce que j'achèterais pas un deuxième gland? Ah, t'auras une belle collection. Parce qu'il y en a que je peux poser et il y en a un, je pourrais le jouer après parce que c'est quand même une carte technique. J'en sais rien. Donc ce serait dommage de pas la jouer. Oui, il faut aller jusqu'à 8 piles. Donc une de 1, une de 2, une de 3, une de 4, une de 5, une de 6, une de 7 et une de... Je vous laisse Parfait. répondre dans le chat. Alors ici, je vais dépenser 3 plus 3 plus 1. Je vais dépenser 7 pour acheter le gland qui est là. Arrête de bouger ce plateau. Oui, bah pardon. Du coup, il vient dans ma main. GameStuff demande Et ça, si ce je soir tu regarde. gagnes. Je sais pas. En ce moment, c'est un soir sur deux. Hein. C'est un coup toi, un coup moi. Ça dépend Comme des les jeux. autres soirs en fait. Merci de ton soutien, Dice. Je le retiendrai. Je le retiendrai. D'ailleurs, je vais le noter dans mon petit carnet. Allez, je remets ma main à 2. Tac. Mais les glands là, c'est qui? Ah là, les glands, c'est nous. Merci Azénal de Team ton de qui? soutien Ouais, toujours. indéfectible. Toujours. Donc, vu que c'est mon tour, je vais jouer cette carte-là, qui s'appelle Kezak. Longue vue. Longue vue à tous. Piocher 3 cartes, c'est une carte technique, mais moi je vais pas jouer la technique, c'est juste pour vous la montrer. Piochez 3 cartes de votre paquet, gardez-en une dans votre main et reposez les autres sur votre paquet dans l'ordre de votre choix. Ça permet de programmer un petit peu. Tu vas pas la jouer pour la technique, tu la dépenses alors? Je l'utilise pour faire mon 4e. Ah, tu la niveau poses dans ton d'étal. étal. Oui, parce que là j'ai 1, 2, 3 et donc 4 en une seule carte. Ah ouais. Et Team ouais. Richard. Donc maintenant que je n'ai plus que 4 cartes en main, je vais en piocher une dernière. Et voici, donc ma main est pleine. Je fais pareil. Très bien. Donc tu poses un gland. Voilà. Qui pour vaut avoir 4. 4 aussi. Parfait. Du coup, j'en Faisons reprends comme un ça. pour recompléter ma main. Alors, je vais... Je vous montre dans ce plan-ci, voici ma main, j'ai 3 camelotes et 2 cartes noires, cartes nommées désir. Faut la ref celle-là. Je vais jouer un bien prépayé, choisissez une carte du marché, placez-la dans votre main, je vais acheter liquidation. Ah, mais arrête de faire ça. Et donc je vais... C'est quoi ta carte? Faut que j'en achète une. Bah c'est bien prépayé, C'est panda une géant 2 négociant. noire. Voilà. Et voilà. Ah non, elle coûte 5 plus 2. Ah bah non, j'ai pas besoin qu'elle... m'en fous du coup, vu que c'est un bien prépayé. Par contre, là j'ai... ça, elle est utilisée, donc elle est défaussée. C'est ça? T'as joué l'action? J'ai joué l'action. Oui. La technica. Oui. Donc voilà, j'ai bien 5 cartes en main, c'est à toi. Bah, elle va me coûter bien cher. La chanteuse. Mais c'est pas grave. Bah oui, parce que j'ai pas vu Richard, je suis arrivé trop tard. J'ai pas vu Richard. Je vais te montrer Richard, parce que tout le monde adore Richard. Je vais dépenser Richard. 6 pour l'acheter celle-là. Parce qu'elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Ah là, je dois sortir Richard, quoi. Et du coup, je vais recompléter ma main. Richard voit le soleil depuis À 5. plusieurs semaines. Tu le ressors, Richard? Bah, ça leur fait plaisir. Cette tête qu'il a, ce machin.
Eh, salut les Non, petits mais loups. il voit flou si tu mets des Ah oui, je accents, sais, mais- Voilà, bon, Richard accompagnera... Bon, allez, je vais mettre Richard dans le décor. Bah, il y en a plein qui vont pas comprendre qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est pas grave. C'est la private joke, pour les habitués. C'est cadeau. C'est ça, exactement. C'est à toi. C'est trop drôle. Notre dieu à tous. Je pense qu'ils exagèrent légèrement. Légèrement. N'est-ce pas? Seuls les vrais savent. Ouais, faut être un peu inclusif, les gars, quand même. C'est pas sympa pour les gens qui connaissent pas le délire qui est autour de Richard. Non, mais je vais pas utiliser Richard. J'ai pas les droits en plus pour ce logo. Je vais pas piquer une image à un illustrateur. Alors, Qu'est-ce que tu vas nous faire? je vais certainement... Je vais payer 3 plus 1. Donc voilà, je paye 3 plus 1 pour acheter l'objet de nostalgie. Donc ça part en défausse, on est d'accord? Oui. J'ajoute Ça à ma va dans ta main, main, j'ai 4 cartes, et tu peux repiocher. mais comme je n'ai plus de pioche, je mélange. Une paire de lunettes sur Richard et c'est bon, ça passe. Comme Superman, on le reconnaîtra jamais. Dans le style tête pas possible, le héros du peuple de Guillotine était également grandiose. Ah, j'avoue. Je l'ai plus exactement en tête, mais Héros c'est... du peuple de le jeu Guillotine. Mais oui, quand on joue avec Il y Dorine a et trop Dap... longtemps qu'on n'y a pas joué. Bah on l'a pas en fait. C'est Non, Dap on l'a et Dorine pas. qui possèdent la première édition du jeu. Ouais. Donc ce jeu est du coup, comme la plupart des deck building, est sponsorisé par Justin Timberlake, qui Quoi disait Cry me a river. T'es sérieux? Non, pas du tout. On appelle ça une rivière de cartes dans le terme technique. C'est le marché pour l'instant. Oui, mais ça reste une rivière, comme dans Star Realm, hein, C'est vrai. c'est même mécanique. Oui. Je vais dépenser 3 camelotes Comme l'autre. ici pour acheter... Ah non, je peux pas, 3 c'est pas assez. Bah je vais dépenser 4 avec celle-là. Pour acheter celle-là. Hop, ça vient dans ma main. Ça va là. Les cartes qui tournent, c'est pas pratique. Là j'en ai une, faut que je remélange. Voilà, je vais juste lire, je vais profiter, je fais une micro-pause pour expliquer les Fais-toi effets des plaisir, cartes, vas-y. quand même, parce qu'on l'a pas fait beaucoup. Donc là, les cookies, dans la phase de rangement, on ne compte pas cette carte quand on pioche pour en avoir au moins 5 en main. Là, lorsqu'on construit une pile avec cette carte, on peut construire immédiatement une autre pile dans notre étal. Donc là, ça fait combo de créer 2 piles d'un coup. Un bon moyen d'accélérer la fin de partie. Le coffre vide, Caro l'avait acheté au tout début. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure des cartes de n'importe quelle peuplade. Donc là, elle avait mis un hara. La offre spéciale, piochez 3 cartes de la pioche du marché, prenez-en une dans votre main et jetez le reste. Et l'objet de nostalgie que je viens de piocher, quand vous construisez une pile avec ces cartes, vous pouvez y inclure n'importe quelle carte peuplade ou camelote de votre défausse. Alors, moi je vais jouer. GameStep n'en revient pas que t'aies réussi à placer Justin Timberlake. Ouais, je sais. C'est son super pouvoir. J'arrive à inclure beaucoup de mots dans des discussions. C'est merci le théâtre d'improvisation. Puis des fois, juste un mot qui te fait penser à une chanson. Hein. Bien sûr. Puis tu te rends pas compte, puis 2 minutes plus tard, tu chantes une chanson, tu te dis mais pourquoi j'ai cette chanson-là dans la tête? C'est moi. Voilà. Bon, je vais certainement dépenser 5 plus 1. Plus 1. Je vais payer donc 5 plus 1 plus 1, ça fait donc Ça fait 7. 7. Heureusement que tu acheter es prof quoi de maths. Tu vas acheter là-bas Et je celui-là vais acheter l'hiver vient. Ah. Parce que lorsque vous utilisez cette carte pour acheter, vous pouvez surpayer autant que vous le voulez. Donc tu te défausses de ta camelote Voilà, pour refaire ta main. c'est ça. Bah, bien donc, joué. j'ajoute cette carte. Celles-ci sont donc défaussées. D'accord? Oui. Donc, j'ai ces cartes-là. Oui. Ensuite, T'en remets 2 dans ta j'en main. mets 2 dans ma main. Et tu remplis le marché. Et je remplis le marché. D'ailleurs, j'ai croisé Grégory, dis bonjour. Grégory le marché? Le marchand. C'est pas lui. Grégory le marchand, ça marche très bien. Non, ça ne marche pas. Ah si, ça marche parfaitement.
Par contre, j'ai croisé Georges. Georges le marché? Non, Georges Marché, il s'appelait. D'ailleurs, c'est ce qu'il était en train de faire. Ah bon? Ah, il marchait. C'est qui Georges Marché? Tu connais pas Georges Marché? Non, je connais pas Georges Marché. C'est Bah un quoi? motif de rupture, ça. Bah vas-y, rond. Rond. Ah non, ça c'est rond, c'est pas pareil. Fais un petit plan sur ma main, s'il te plaît. Un petit plan sur ta main. Parce que Le petit plan sur la main. Parce Regarde, que- elle montre rien en plus. je vais compléter mon étal à 5. Liliane, fais les valises, on rentre à terre. Hop. Et du coup, je repioche 2 cartes et c'est bon. Katetan dit quelle culture de qui? Bah, j'ai grandi à la campagne. Ça va. Hein. La campagne, culture. Ah. Ah, Ah, en plus, tu fais des jeux de mots. Hein. Ah. Donc, 5. Oui. Et c'est bien, 5. De toute façon, je sais que tu vas faire 5 après, juste aussi. Je te connais. Hein. Tu veux me rattraper? Ah, mais si je fais ça, après j'ai plus de cartes pour payer les suivantes. Donc faut doser en fait, parce que t'as vite fait de plus rien avoir. Ah bah oui. Oh, jeu de mots évidemment, Ramucho, c'est compliqué la après pour référence acheter- trop nulle. Bouh. C'est même pas les années 2000. Allez, c'est moi qui titille Je maintenant, dirais que c'est Dice. les années 90 Mais là, carrément. citer un personnage secondaire d'une émission TF1 présentée par Vincent Lagaffe dans les années 2000, T'es sûr que c'est les années 2000? alors 90, 2000, mais Parce que j'étais 90. j'étais petite. Hein. Ah mais t'avais la, à mon avis, Ouais, on est-ce avait. que j'avais plus ou moins 12 ou 13 Oh, ans. t'étais pas jeune en tout cas, t'étais pas vieille. 90. Ouais, fin 90. Ouais, bah rattrape-toi. Il me counter-troll, tu vois, il me contre-troll en me recalant dans les dates. En tout cas, Vincent Lagaffe, big deal, black. Oh là là, on a vécu les mêmes choses, les moments télévisuels terribles. Oh là là, c'est moche. Bill. Pourtant, Bill, c'était nul comme personnage. Il faisait des vannes qui pourraient plus se permettre maintenant à la télé, hein, à l'époque. Hein, quoi. La 98. la tu première vois, diffusion- Fin 90. Ouais, mais j'avais ça a dit. duré une paire d'années, hein, Ah, Big Deal, peut-être, quand même. oui. Oh bah, c'est sûr. Bip bip. Quel enfer. Oh là là. Donc, allez, c'est pas tout ça, mais nous, on n'est pas là pour... Hein pour Ouais. faire gagner des bagnoles. Ouais, ouais. Donc, c'est pas Oh, le bon t'es plan. mauvais hein, ce Ce soir. soir, j'avoue, voilà. On peut pas tout faire. Hugo Délire. Ça, c'était bien, Karen Ah la Cheryl. vache, ça c'est encore plus vieux, Mon non? premier amour de jeunesse. Ah, Karen jusqu'en Cheryl. 2004 quand même. Hein. Bah, tu vois, en Mm. 2000. 1395 émissions, Oh, quelle merci horreur. Wikipédia. Le rideau, le rideau. Oh là là, quelle horreur. Pourquoi j'ai dit ça? Et bah ouais, voilà, c'est tout, hein, ton histoire de planter des petites graines dans les cerveaux des gens. Et Ça bah marche voilà, toujours. hein. Tu récoltes ce que tu as semé. Voilà. Donc là, C'est moi, c'est à c'est moi de plus jouer. possible de faire des combinaisons avec une seule carte. Parce que les cartes ne vont que jusqu'à 5. Donc là, je vais être obligée de faire des combinaisons pour faire 6, 7, 8. Normalement, j'ai de quoi faire ma 6, mais je sais pas quand est-ce que je vais la piocher. Parce que là, si j'ai 4, qu'est-ce que je peux acheter avec 4? Je peux acheter un coffret à 2, et puis c'est tout. Ah, c'est nul, hein. Ça me permettrait de vider ma main, mais c'est pas Bon, je terrible. tente quand même. Tu tentes quoi? Alors... Je vais jouer... Je vais construire mon étal niveau 5 Oui. avec l'hiver vient. Oui. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez construire immédiatement une autre pile dans votre étal. Oh, t'as de quoi faire? Donc, 5 et 6? je la pose, ça fait 5. Ouais. Ensuite, j'ai l'objet de nostalgie. Lorsque Oui. vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure n'importe quelle carte peuplade ou camelote de votre défausse. Donc, il faut que je fasse 6. Oui. Donc, je vais adjoindre l'achat incontournable. Non, mais ça, c'est pas dans ta défausse. Ah, c'est dans ma défausse? Ah bah oui, c'est écrit sur la carte, tu viens de le lire. Ah oui, de ma défausse. Bon, bah, je vais pas faire ça, alors. Bon. Je vais pas faire ça. Tu es sûr, hein? Oui. Oh, ça partait bien, hein. Ça partait bien. J'étais jeune et svelte à l'époque? Non. Pourquoi il y a ce nom? Non, mais c'est le nom de ce que j'étais en train de faire, en fait, je pense. Non, non. Allez, c'est parti. Est-ce que ce soir, c'est la première fois qu'on va à Hurricane Merci pour ton follow. 2235? Eh ben, bienvenue à toi.
En même temps, tu commences à follow la chaîne quand on parle de Big Deal. Je ne sais pas qui tu Non, es, non, mais c'est viens pas te présenter terrible, dans le chat avec plaisir. Et qu'est-ce qui t'a motivé à follow cette chaîne? Dis-moi tout. Parce que si c'est les vannes de Vincent Lagaffe, je peux te dire que c'est Peut-être qu'il pas aime bien les souvent. cœurs, hein. Il a vu un cœur, il a cliqué, Salut. c'est tout. Hein. Il pouvait pas s'en empêcher. Ah Merde. non, mais ouais, en bienvenue, effet, ouais. bienvenue. Et ça ne change rien, ton bienvenue, et merci vraiment pour ton follow. C'est juste que le fait qu'on parle de trucs un peu beaux... J'ai une follow dire. Ah mais non, c'est une blague. Ah, il a follow pour le Big Deal, Ah d'accord, ouais, ok. bah voilà, Non, c'est mais ça, hein, c'est tout, hein. Voilà quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a encouragé à follow cette chaîne? Trop Ouais, tout de vieux. suite, Bah, hein. le Moi. Big Deal, il vient de te Mais non, dire, ça c'est la blague. Il laisse lui faire sa phrase en entier. C'est une personne qui apprécie les jeux de société. Comment le sais-tu? Peut-être qu'il préfère la Étant confiture de donné qu'on Quetch que les jeux de prépare- société. Oui, mais là, on n'est pas en train de faire une confiture de Quetch. C'est vrai. Comment tu le sais? T'en sais rien. Les 2000, ils connaissent pas. Oui, exactement, tu vois. Bon bah bienvenue à toi, et puis bah, écoute, merci pour le follow, et puis n'hésite pas si tu as des questions sur ce jeu, ou au contraire tu connais, t'avais juste envie de voir des gens y jouer. Nous c'est notre première partie, on l'a fait en live. J'ai du board game sur Twitch, je suis venu direct. Ah, bah c'est cool. Ah oui, il a la petite couronne, donc ça veut dire qu'il Twitch aussi. Oui, on est très peu de créateurs de contenu français, monsieur, pour faire du board game, et nous on fait que ça. 2 fois par semaine minimum. Parce que là c'est les vacances donc un peu relâche, Oui. mais sinon c'est plutôt 3 d'habitude par semaine, mais là le mardi à 20h30 et le jeudi à 20h30 des nouveaux jeux à chaque fois, Des nouveaux jeux. jamais 2 fois le même, Si, des fois les mêmes. c'est quand même Mais méga c'est rare. Méga rare. Dice, Est-ce qu'on va parler d'Interville? Eh ben oui, parce que il paraît que la vachette, elle est décédée, je crois, d'Interville. À mon avis c'est une paire d'années. Et ils vont en refaire des Intervilles. Oui, enfin de tout ça dépend de tout, enfin de tout pas tout, mais qu'est-ce que t'appelles tout? On joue à plein de jeux de société différents. Des jeux de cartes, des jeux de plateau, Des jeux de gestion, coop, des deck building, des roll and stratégies, write. Moi j'aimerais bien jouer plus à des jeux narratifs, mais mon partenaire de jeu préféré n'est pas là. Deck building, coop, ouais, Ouais, carrément. voilà. Bah là on est en train de faire un deck building voilà, en fait. Hein. Je te présente l'arrière décor. Il y a du Keyforge, il y a du Gozu, Il y a un peu de il y a du tout. Marvel. Il y en a caché derrière y ces en a boîtes plein. que tu vois. Il y en a Donc, plein. on fait surtout de la SMR, c'est vrai. D'ailleurs, ça faisait longtemps. D'ailleurs, je vais prendre une petite gorgée. Allez, fais leur plaisir. Voilà. Hydratez-vous, c'est important. Voilà. Surtout en ce moment. Donc, des fois on teste quand on est fatigué des jeux un peu plus légers, comme la Vallée des Marchands, vu que là, moi j'ai repris le travail. J'ai pas le temps de lire des grosses règles. On se serait pas fait un Maracaibo ce soir par exemple. Ouais. Mais on a très envie de le faire. Hein. Ah oui, on va le faire. Hein. On va le faire, il n'y a aucun débat. C'est juste que bah, moi, en journée, j'ai pas le temps de lire la règle. Voilà. Donc, comme on fait des nouveaux jeux toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lectures de règles, ce qui fait que bah, on dose un petit peu pour pas se taper des semaines d'affilée. Il y a énormément de règles à lire pour faire des nouveaux jeux complexes. Mais on avance. Et un deuxième follow, salut à toi Salut, Game Trotter. Trotter. Merci. Alors pareil, hein, même question, même punition. Pourquoi ce follow? Bienvenue à toi et pourquoi ce follow? Elles Qui sont es-tu simples les règles de Maracaibo. Non mais j'en suis sûr, c'est juste qu'il y en a beaucoup en fait. C'est juste qu'il y en a beaucoup, oui. donc faut le J'en temps suis de sûr qu'il est pas compliqué le tout jeu. imprégné quoi. Ah, tous ces follow, c'est grâce au Big Deal. Hein. Et Dice qui se donne de l'importance. Il dit en train de se flatter, il fait grâce à moi, il y a plein de C'est follow le maintenant sur pouvoir la de chaîne. Vincent, tu vois. Excellent. C'est que des vieux qui débarquent. Et ben Ouais, les vieux, c'est ça, que carrément. soyez jeunes, vieux, moches, beaux, riches, pauvres, Célibataire. ou pas. multigamme, je m'en fous moi. Bah vous êtes les bienvenus, on s'en fout. Petit youtubeur qui cherche des lives sympas sur les jeux. En plus, la vallée des marchands. Ah bah voilà, nickel, Bah voilà. t'es très bien tombé. Petit youtubeur, vas-y, fais ton auto-promo, je t'en prie. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Parce que nous, on cherche à se créer une chaîne YouTube aussi, mais on cherche Non. encore un nom qui serait sympa. On cherche pas à se créer une chaîne YouTube, on va le faire. Oui, on va. Bah oui. En fait, ce serait même pas la première chaîne YouTube qu'on fait de Non, notre vie. t'as déjà ta chaîne Keyforger. Ouais, il y a déjà la chaîne Keyforger Ouais. qui existe depuis septembre 2018. Et après, j'ai fait plein d'autres chaînes YouTube qui avaient rien à voir ou sur lesquelles j'ai contribué. Et là, la prochaine, ça serait une chaîne avec nous deux qui parle de jeux de société. Ouais.
Donc, moi je vais quand même faire mon tour, parce que les gens ils sont Bah aussi... on t'attend. Bah, on discute avec les gens, voilà, c'est tout. On est un peu social quand même. Les gens ils viennent, ils font des follow, voilà, c'est tout. On les accueille. Donc si vous avez des questions, nous c'est très interactif, comme vous pouvez le voir, donc allez-y, voilà. Petite chaîne de review, de preview et vidéo un peu plus what the fuck avec les jeux de société, avec 12 400 abonnés. Oh Bah, c'est pas un petit youtubeur ça. C'est très bien ça, nous on fait 400 pitié abonnés. avec nos 400 là. Et membre des Ludiboys. Ah, les Ludiboys, j'aime bien ça. Bah oui, donc je connais. Game Trotter, exactement. Maintenant, ça me dit quelque chose de plus direct. Eh bien, écoute, merci pour ton follow. Et puis merci, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Game Trotter. 12 400 abonnés dans le milieu du jeu de société, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc, on peut pas dire petit youtubeur. Faut pas être humble comme ça. C'est vraiment très bien. Donc oui, tu peux balancer le lien dans le chat avec grand plaisir. Nous, on est pour le partage. Et puis si t'aimes bien ce qu'on fait, bah n'hésite pas aussi à en parler pour justement pour soit regarder, soit ramener des gens, venir nous voir. Nous on aime bien parce qu'on rencontre plein de gens, c'est super cool. Tu leur mets le lien du Discord? Oui. Bah de toute façon ils savent le faire. Hein. S'ils font un petit point d'exclamation Discord, ils peuvent rejoindre la communauté et vous verrez, il y a une très bonne ambiance. Aussi, ça c'est le Discord de la communauté. Allez, je fais mon tour. Donc, je vais continuer à acheter les cartes. Si je dépense 5 plus 3. Ça fait 8. Ça fait 8. C'est beaucoup trop. Je vais dépenser 6. Donc je dépense 6. Pour acheter le petit 3 qui est là. L'objet de nostalgie. C'est ça. Que j'ajoute dans ma main. Ah oui, pas dans ta défausse. Hein. Et donc c'est à toi. Alors, est-ce que je peux faire un étal à 6? Non. Pour l'instant, je ne peux pas. J'aimerais pouvoir me défausser toute ma camelote ici, mais il n'y a rien qui coûte 4. Donc je vais me défausser de... déjà de 3. Hop, je vais payer 3, puis je vais m'acheter celle-là. Alors, tac. Et le marché. Votre ressenti sur ce jeu du coup? En fait je savais que ça allait nous plaire en l'achetant. Parce que c'est un deck building et que depuis très longtemps on aime les deck building. Oui. Et en fait on est à ce niveau d'appréciation du deck building qu'on a des jeux même pas très connus qui sont des deck building. Oui. Et donc on promeut un peu tous les modes de deck building qui existent. Et donc celui-là, moi je l'aime bien. Et puis c'est notre première partie, on l'a fait en live. Un petit peu, alors c'est pas volontaire, j'y ai pensé que en l'expliquant tout à l'heure. Un peu comme le fait Marcus pour les jeux vidéo dans Game One. Game One, il faisait le premier niveau d'un jeu, mais il y avait déjà un peu joué avant de démarrer généralement l'émission. Et nous, le principe, c'est un peu ça, c'est que vous puissiez vivre la première partie d'un jeu avec nous. Voilà, le délire, il est un peu là-dessus. C'est vrai que les dessins... Pas du tout coop, c'est compétitif. Pas mes préférés, mais sinon, la thématique, le fait d'avoir le deck building où ce que tu achètes, tu le mets directement dans ta main et pas dans ta défausse, ça c'est sympa. Original, c'est original. Ouais, c'est frais du coup, c'est simple, mais c'est pas... En fait, c'est simple mais pas simpliste. Donc moi, mon avis sur ce jeu, c'est simple mais pas simpliste. Ouais. Et du coup, il permet vraiment de changer la donne, le fait de mettre, comme tu dis, dans ta main et de pouvoir prévoir un truc, ce qui me permet de faire ce que je vais faire là maintenant pendant mon tour par exemple. Donc toi, tu t'as fait ton tour? Oui, j'ai acheté une carte sur le marché, donc là, c'est à toi maintenant. Je me permets, je vais faire un petit zoom, non pas sur moi, mais sur la rivière. Après voilà, hein, chacun son style, mais moi je suis pas fan. Moi c'est pas du tout ma cam, mais en fait j'aime pas l'anthropomorphisme. J'ai du mal avec des animaux habillés en être humain, avec des vêtements. J'ai toujours été allergique à ça, donc c'est pas dû au jeu, c'est moi, hein, c'est clairement ça. Donc je vais jouer mon tour, je vais jouer l'hiver vient, comme je voulais faire tout à l'heure. Oui. Donc je fais mon 5, d'accord? Oui. L'hiver vient, lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez construire immédiatement une autre pile de votre étal. Oui. Je vais prendre l'objet de nostalgie. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure n'importe quelle carte peuplade ou camelote de votre défausse. Donc là, 5, il m'en faut donc 4. Enfin, il faut que je prenne de la valeur... Il te faut 3 là. Il me faut 3, oui c'est ça, 3. Donc là, je prends mes 3 camelotes et je les mets dessus. On est d'accord? Oui.
Après, c'est écrit au singulier sur la carte, est-ce que c'est pas un peu trop tatillon? N'importe quelle carte Ah, il n'y a pas d'S. ou camelote de votre défausse. Donc je ne sais pas vraiment si tu as le droit de le faire parce qu'il n'y a pas de S. Ah, ça serait 2 fois que je le fais pas bien. Après, est-ce que c'est vraiment tatillon ou pas, ou est-ce que tu penses que ça passe quand même? Non, t'as raison, je pense que t'as raison. À mon avis, il n'y a pas le droit. C'est au singulier, si c'est au singulier, il n'y a même pas à se poser la question. Ouais. Je prends les règles question 2, mais en fait ça sert à rien, si c'est au singulier, c'est au singulier. Donc voilà. Donc, je reprends celle-là, et je vais pas faire ce tour-là, décidément. Et ça c'était dans la défausse. T'as pas 5 cartes en main? Normalement t'en as 5. Hein. Bah j'ai pas pioché tout à l'heure. T'as repas pioché tout à J'ai l'heure? repas pioché. C'est pas grave, je vais faire autrement, c'est pas gênant, je vais prendre... Tu vas finir par nous le sortir ton combo, t'inquiète pas. Ouais, ou pas. Bah là tu peux le faire maintenant. Bah écoute, je vais faire juste mon simple, tant pis. Je en fais pas deux d'un coup. Ah bon, d'accord. Et donc là j'ai plus de pioche, je dois mélanger. Donc ouais, Marcus, moi aussi, il a un peu... dans mon adolescence, j'adorais regarder Game One parce que à l'époque, regarder des vidéos sur internet de jeux vidéo, il fallait avoir un bon abonnement. On avait internet, mais c'était pas aussi facile. Et puis il y avait pas beaucoup de contenu vidéo. Puis YouTube n'existait pas. Bah écoute, je vais faire un inventaire. C'est-à-dire que je vais juste me contenter de défausser 3 cartes. Attends, il voit même pas ce que tu fais. Ça fait partie des 4 actions disponibles, hein, c'est de vider un peu sa main. Donc là, je vide ces 3 cartes-là de ma main. Et puis c'est tout, je fais rien d'autre de mon tour. Comme ça, je peux refaire ma main. Hop. Et c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Je vais simplement utiliser l'effet de bien prépayé, qui me permet de choisir une carte du marché et de la placer dans ma main. Tout à fait. Et donc je vais prendre l'offre spéciale, qui vaut 5, tout simplement. Donc je décale tout dans le marché, donc je vous montre pas le plan où je décale tout. Hein. Vous avez pigé, et c'est à carreau. Je vais pouvoir construire à mon l'époque, 6. ouais, carrément. Je vais pouvoir construire mon 6. Parce que j'ai ici un coffret vide. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure des cartes de n'importe quelle peuplade. Donc je vais déposer en plus un 3 et un 1. Voilà, comme ça j'ai mes 6. Et c'est tout. Je refais ma main. Un, 2. C'est bizarre parce que d'habitude dans le deck building, t'as de plus en plus de cartes, donc t'as un gros paquet de cartes. Mais là, comme tu les poses... comme on les pose, en fait, on a de moins en moins de cartes dans la pioche. C'est très rigolo. Pour ça, c'est bien. C'est vraiment très bien. Je vais payer... Comment je vais faire 7? Je sais pas. Moi, je vais payer 5 pour le bien prépayé qui est là-bas. Oui. Donc, je paye 5 pour prendre cette carte-là. Ah, elle est bien, cette carte-là. Et donc, elle vient dans ma main, et c'est à carreau. Bah, et Marcus, moi, j'aimais bien le côté gentil, sympa. Il se prenait pas la tête par rapport aux autres journalistes qui pouvaient exister dans le milieu à l'époque. Et pour la petite anecdote, j'ai joué à PES contre Julien Telouk et j'ai gagné. Parce qu'en fait, il est pas bon. Alors, je vais jouer mon gland. Bah tiens. Échanger cette carte avec n'importe quelle carte d'une pile moche. dans l'étal d'un adversaire. Bon, ça change rien pour moi. Placez la carte récupérée dans votre main. Donc, hop, celle-là, je la mets beau, ça. dans ma main. C'est beau. La puissance du gland. Et comme c'est une carte technique, ouais. J'ai le droit de refaire une action tout de suite derrière. Ok. Donc je vais placer ma pile numéro 7. Voilà. Je refais ma main. C'est beau. Combo, t'as fait un combo quoi. La main pourrie. Ah oui, j'ai fait un combo à 2, t'as vu? Ouais, c'est ouf. Merci. Ouais, bravo. C'est cool. Allez, fais-nous-en un beau aussi. Du coup, on est d'accord, il vaut toujours 5. Ah oui, elle vaut toujours 5. Donc la prochaine fois à faire, on est toujours d'accord, c'est toujours un 6. Mm-hmm. Un vrai combo. C'est possible, elle sait faire. Hein.
Je vais... Je vais utiliser mon bien prépayé pour prendre Allez, la prends trouvaille cette du marché. Une fois par tour, vous pouvez jeter une carte de pioche du marché. En achetant avec trouvaille du marché, vous pouvez acquérir la première carte de la défausse du marché. Ok. Donc en achetant avec Sauf que la trouvaille, ouais. défausse du marché, c'est dommage, c'est une camelote. Oui, mais pourquoi pas? Ça peut servir dans certains cas. Pourquoi pas? Et voilà. C'est à toi. Alors, est-ce que je vais réussir à faire mon 8? Alors la petite blague pour les combos, c'est que Caro la dernière fois a voulu faire un combo avec une carte, ce qu'on n'appelle pas vraiment une combo, Non. mais c'était très rigolo. Donc du coup la blague est restée évidemment. À chaque fois qu'elle fait un vrai combo, on la félicite. Alors, j'ai 5, mais je peux rien acheter avec mon 5. Mais, Ouais, ça je peux rien acheter c'est... avec mon 5. Donc, faudrait que je me débarrasse. Ça fait 6, ça fait 7. Bah écoute, je vais me débarrasser de ces deux cartes-là seulement, sans rien acheter. Comme ça, je vais piocher ces deux-là. Comme ça, je me souviendrai un peu de ce que j'ai dans ma main. Oh, j'ai que de la camelote. Oh, c'est sale. Bah, Comment tu veux Camelot. que je finisse à 8 alors que j'ai que de la camelote en main? Ah bah tant pis, je vais me débrouiller. Et en défaut, t'as que de la camelote aussi? Ouais, j'ai que de la camelote. alors, J'ai posé toutes mes cartes. C'est faut- pas très malin de ma part. Là, Ouais, je c'est pense pas grave, que je vais acheter t'as des trucs sur pas le marché trop bien après. prévu ta Ouais, fin de partie, ouais, je pense. sais, ouais. Tu vas me rattraper vite du coup. Bah, je sais pas. On En tout verra. cas, je vais essayer. Je m'y attendais pas, celle. Donc moi, j'ai compétence passive quand elle est... La compétence passive, il faut juste qu'elle soit dans ma main pour que là, on profite. Une fois par tour, vous pouvez jeter une carte de la pioche du marché. Oui, oui, tu me la montres et puis c'est tout. File-moi le livret de règles, je voudrais en être sûre. Bah oui, moi aussi. Les techniques, on les joue, on les défausse et les passives, elles restent. Les passifs, pour moi, c'est juste que quand elle est dans ta main, tu peux le faire, quoi. Là, je vais certainement... Ah non, c'est ça, exactement. Elle est dans ta main, ça Elle est marche. dans ta main, Donc ça là, marche. je peux le faire en plus d'une autre action. Ouais, juste si tu me la montres. Donc là, mais je peux faire autre chose après derrière, on est d'accord avec. On peut faire autre chose après derrière. Alors là, ils mettent action technique, action étale. Bah, c'est pas écrit action passive en fait, donc normalement, c'est pas une action d'avoir une carte passive. Non mais si c'est passif, Bah, c'est après, pas... t'as joué une fois par Ouais, tour, enfin, donc, ok. On lira peut-être plus en détail, mais je une pense fois que par c'est comme tour, ça. quoi. Ceux qui jouent là, Azénal qui connaît le jeu, comment elle se joue du coup, trouvaille du marché? Celle-là? Combo Camelot, ça va être compliqué, mais je peux essayer. Je sais pas s'il est encore là, Azénal. Bon, c'est pas grave, ça va pas changer ma façon de jouer là tout de suite. Hein. Je vais... 5, 6, il me faut 6. Ouais, parce que normalement, dans les actions, c'est action technique. Après, t'as un truc une fois par tour, donc normalement, tu devrais pouvoir le faire une fois par tour, tant que t'as la carte en main. Il me semble que tu jettes une carte de la pioche du marché dans la défausse et tu la prends tout de suite derrière. Une fois par tour, vous pouvez jeter une carte de la pioche du marché. En achetant avec trouvaille du marché, vous pouvez acquérir la première carte de la défausse du marché. Pas super clair. Hein. Bah, c'est soit tu jettes une carte de la pioche, ça sert à rien de jeter une carte de la pioche du marché, parce que si tu la pioches, tu sais pas ce que c'est. Pourquoi tu la jetterais? Ouais, je pense pas. Vous pouvez jeter une carte de la... Ah bah oui, si tu la pioches. Et tu la jettes Vous tout de pouvez suite. jeter une carte de la pioche. Donc jeter une carte de la pioche. Ouais. Et après, quand t'achètes avec cette carte-là, du coup, peut-être qu'elle est hyper intéressante. Ah, vous pouvez acquérir la première carte de la défausse du marché. Ah, oui, ouais, d'accord. carrément cool. Parce que ce que tu jettes, tu peux l'acheter au tour d'après si tu la joues. Ah, salut Cléo. Salut Cléonis. Salut, comment ça va? Le road trip français se passe bien?
Alors, est-ce que ça va conditionner ce que tu vas faire du coup? Non. Tu dois pouvoir la choisir dans la pioche quand tu jettes. Peut-être faire un... Moi, j'aurais pris la première. Oh, il y en a un qui fait du surf là-bas. Ça va, Charente-Maritime. je vis au rythme des vagues avec le surf. Bah là, c'est un peu... Bon. Ça Après, est-ce m'arrange. que tu veux vraiment la jouer pour la jouer ou est-ce que tu veux faire Bah, autre ça chose m'arrange avec, pas quoi? en fait. Tout ce que je voudrais faire, c'est ça marche pas. Là. Ça Pourtant, combat. là, tu peux jouer un 6, hein, tu peux... Non, mais je vais acheter des cookies. Ah bon. Et pour les cookies, j'ai que 2 à dépenser. Et je peux pas acheter plus, donc ça marche pas. J'ai le jeu, je n'ai pas compris non plus cette carte. Ah, Ah, bon bah merci, ça me rassure. Je vais dépenser ces 2 là maintenant. Pour acheter la longue vue. d'accord. D'accord? Donc la longue vue, elle vient dans ma main. Donc ça décale. Mhm. Ça décale! Ça, des pompiers reconnaîtront. Et c'est à toi. Alors, étant donné que j'ai 5, je peux rien acheter. Donc, bah, je vais prendre la première qui est là-bas. Je vais dépenser 2. Je vois qu'il y a un peu plus de spectateurs que tout à l'heure. Bah, n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, hein, puis à vous présenter, parce que vous allez voir, l'accueil sera très bon. On a la chance d'avoir une communauté très sympa. Et donc on est en train de jouer à la Vallée des Marchands la première boîte, la guilde des commerçants extraordinaires. Donc si vous avez des questions sur les règles, tout ça, hormis cette carte-là, Les autres, on a compris. je reconnais ça décale. Bah oui, hein. On a des Ça, références. c'est un truc hein, de pompier. dans la famille, tout ça. Merci à eux d'ailleurs pour tout ce qu'ils font. Je vais donc, maintenant que je puis-je, je vais dépenser trouvailles du marché. Je vais pas appliquer l'effet, je vais juste dépenser Pour 5 4 et 1, 5 pour acheter la relique morcelée. Voilà. Donc ça, c'est les fausses, ça vient dans la... Exactement. Tu remplis le marché? Oui. Alors, j'ai un peu plus de pouvoir d'achat maintenant. Ah, le pouvoir d'achat. Alors, comme j'ai un 2, ça sert à rien que j'achète un 5 parce que ça fait que 7 et il faudrait que ça fasse 8. Et j'ai pas de carte 1. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez ajouter ou soustraire 1 à sa valeur. Oh, ça c'est cool ça. Allez, toi, je t'achète. Toi, je t'achète tout Allez, de je suite. dépense tout ça pour acheter celle-là. Je la mets dans ma main. On décale tout. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'essaye de jouer en écureuil. Donc là, 1, 2 et 3. Et j'en ai bien 5, donc ça c'est bon. Bah, en gros, je dirais que quand tu l'as en main, tu peux défausser la carte du dessus de la pioche, et après, quand tu fais ton action, tu peux utiliser la carte trouvaille pour acheter La carte que tu viens de au-dessus défausser, la ouais, défausse. c'est D'accord. ça. Et tu la payes combien aussi? Bah tu la payes pas, tu l'achètes avec la carte que t'as en main. Mais tu la payes à quel coût? Au coût qu'elle a normal? Non, Plus tu un la payes avec ta carte. Avec l'action? Oui, c'est ton action qui te permet de l'acheter. D'accord. Caro, après acheter tous les glands, elle cherche les écureuils. J'en connais une qui prépare l'hiver. Excellent. Ouais, elle est gratuite, Ouais, on est voilà, elle est d'accord. gratuite, Ouais, elle je coûte la le vois carte, plus en comme fait. ça, ouais, elle est gratuite. Tu vois, il explique mieux. Il explique mieux, lui. Lui. Gna, gna, gna. Le petit lui qui est bien chiant là. Le doigt qui fait mal, tu sais, enfoncé. Ah là là. Je vais pas y arriver à faire ce que je veux, c'est très énervant. C'est pas grave. On va pas se focaliser là-dessus, on va aller au-dessus. Je vais tenter un truc. T'es sûr que t'avances pas dans ton étal? Parce que t'as un peu du retard là. Hein. Ça pue un Ça peu. pue pour toi. Ouais, j'avoue. Bah, même si je voulais, je pourrais pas en fait. Hein.
pas de combo pour faire 6 tourons. Je vais défausser toute ma main. D'accord. Et du coup, tu refais toute Je ta pioche main. 2 et je mélange tout. Ok, très bien. Je vais utiliser ma carte 5 qui est là pour acheter cette carte-là. 3 plus 2. Donc celle-là, elle vient dans ma main. Hop, hop. Et hop. On a bientôt épuisé la pile de marché. Hein. N'oublie pas d'aligner le plateau. Pardon. Ça te va? C'est parfait. Merci. Du coup, je refais pas ma main parce que j'ai toujours 5 cartes en main. Je suis pour la paix des ménages. Hein. Oui, ça se voit. Donc, alors. Que vais-je faire? C'est horrible. T'as toujours pas Ça ce ne qu'il faut sort vraiment pas comme il faut. Oh. Ça sort pas du tout comme il faut. En même temps, c'est moi qui ai construit mon deck, hein, tu me diras. Mais Bah, c'est difficile au bout d'un moment de se dire qu'il faut arriver à tel résultat avec toutes les mêmes couleurs de cartes. À part les écureuils qui peuvent faciliter un petit peu parce qu'ils permettent de mélanger, sinon c'est assez compliqué en fait. Hein. Mhm. Alors, je vais acheter. Mais c'est sympa, moi j'aime bien ce jeu. Moi aussi, j'aime bien. Regarde, Richard il veille sur toi. Il est de ton côté. C'est gentil. Je vais acheter la relique morcelée, ici. Donc je défausse tout ça. Donc ça me fait 2 cartes en main, on est d'accord? D'accord, donc tu remplis ta main. Et donc je vais faire 1, 2, 3. Ah, on a encore un petit follow de Eh Opleworm. Non, Opal. Opal. Bah, c'est comme Apple, mais avec écrit avec un D'accord. O. Opalworm. Opleworm. Ben, bienvenue Et à bien, toi. merci pour le follow. Et puis, comme tout le monde aujourd'hui qui a follow, j'ai posé la même question. Bonsoir, bienvenue. Et ben, n'hésite pas à dire qui tu es, à faire un petit coucou dans le message. Et puis, surtout, à dire pourquoi tu follow cette chaîne. Quelle est la raison? Parce que franchement, faut être fou. On a mis la photo du cousin caché de Richard sur le Discord. Il faudrait que j'aille voir. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez rejoindre un Discord avec que des passionnés de jeux de société, une petite communauté qui est en train de grandir, on commence à être de plus en plus. Et on donne des conseils de jeu, on organise des parties en ligne pour se rencontrer autrement, virtuellement, en attendant qu'on puisse se rencontrer sans risque. Donc n'hésitez pas, vous pouvez taper point d'exclamation Discord dans le chat et vous avez un bot qui va vous donner l'URL pour rejoindre le channel Discord. Si vous ne savez pas ce qu'est Discord, c'est un forum nouvelle génération. Il faut juste créer un compte et vous pouvez rejoindre une communauté et il y a moyen de discuter verbalement avec micro et casque. Il y a moyen aussi de faire de la visioconférence et même de streamer, pourquoi pas, ce que vous faites sur votre écran. C'est le héros du peuple de Guillotine. Ah, on peut le montrer. Mon écran il est pas super lumineux. C'est mais... pas grave, ça suffit largement dans le zoom, regarde. Voilà. Voilà, il s'adapte automatiquement. J'avoue, ils ont un peu le même regard de salut. Ouais, c'est ça, hein. Salut. Avec les yeux légèrement fermés, j'avoue, c'est excellent. Et salut les filles. Comment ça va ce soir? Vous allez bien? Excellent. T'as joué? Bah non. Ah. Non, non. Allez, c'est moi qui le mets du coup. Hop, un Discord qui est cool. Je dis pas ça parce que c'est le nôtre. C'est dingue, j'ai pas de quoi faire 6. Ah si. Ah. Ah, enfin. Donc, mon objet de nostalgie. Lorsque vous construisez une pile avec cette carte, vous pouvez y inclure n'importe quelle carte peuplade. Et voilà, le 6. Avec plaisir. Enfin. Nickel, très bien. Je me sens mieux. Et je pioche une carte. Et ça Parfait. Alors, je vais jeter... Non. Si, je vais jeter mes 3 camelotes qui sont là. En fait, j'ai la carte qu'il me faut hein, dans ma main. J'attends juste qu'elle tombe depuis tout à Et l'heure. donc, t'as gagné. Donc, 1, Ah, on t'a pas gagné. 2 et 3.
Au prochain tour, j'ai gagné. Bon, de toute Je façon... peux construire mon étal numéro 8. Ok. À moins que tu me fasses un combo de je fais le 7 plus le 8, là je pourrais rien faire. Bah non, il me faut un gland pour faire ça. Non, il faut la carte que tu m'as piquée pour faire ça. L'hiver vient. Il faut un hiver vient. Ah oui, c'est vrai, il te faut un hiver. Donc là, il est trop tard, je l'ai pas. De toute façon, si c'est perdu, je peux quand même finir mon tour pour question 2, Ton quoi. 7ème, tu peux faire 7. 7, non. Non. Tu peux pas faire 7. Bah non, non, j'ai pas ce qu'il faut pour faire 7. Ah. Oui. Ah. Non, bah je vais tout... Je vais tout défausser. Puis je vais piocher les 5 suivants. Les 5 dernières. Voilà, donc Ok. vas-y, fais ton Très tour. bien. Et ben écoute, je pose ma 8ème et dernière pile d'une valeur 8. Et c'est fini. Waouh! Et ça finit aussi mal pour moi, comme ça? Ah bah oui. C'était la course. Lorsqu'un joueur termine sa 8ème pile, il remporte immédiatement la partie. C'est ça. Il n'y a pas de tour supplémentaire, même si c'était moi première joueuse. Et donc voilà ce qui est écrit dans les règles. Lorsqu'un étal est terminé, son propriétaire est déclaré vainqueur de la compétition, récompensé par l'adhésion à la guilde. Il n'y a qu'un seul gagnant chaque année. Les perdants ont largement le temps de parfaire leur aptitude. C'est ça. Et donc voilà, la vallée des marchands, la guilde des commerçants extraordinaires. Le live dure depuis 1h39, on a beaucoup discuté, une partie c'est plutôt 20 à 40 minutes. On a toujours 20 minutes au début où on parle juste Voilà. Bonjour, comment ça Donc, va et tout. Bah écoute, félicitations ma très Merci. chère. Donc tu as... Toi aussi t'as bien joué, hein. Enfin, t'as essayé des trucs. Bah j'ai essayé des trucs, mais en fait ce qui m'a bloqué c'est que j'ai acheté la trouvaille du marchand, où je savais pas comment trop la jouer, Ouais. donc ça m'a un peu... Ouais. Voilà, si j'avais su j'aurais pas acheté ça, j'aurais fait autrement. Mais j'ai pas d'excuses, c'est la première partie de découverte, donc... Après, il y a aussi de la faut pas tout chance piger. au tirage en quelque sorte, parce qu'il y a des cartes sur le marché qui sortent et d'autres qui sortent pas Ouais. quand on le voudrait ou quand on n'a pas l'argent pour acheter, etc. Tout à Donc fait. là, j'ai eu la chance à la fin, tu vois, il me restait que de la camelote pourtant. Toi, t'as plein de cartes et moi, j'avais que de la camelote. Ah bah là, Et j'ai réussi à acheter au fur et à mesure les 2 bricoles qui m'ont Mais en fait, je pense que servi garder... à finir en fait. Ouais, mais justement, garder des camelotes, c'est bien parce que moi, j'avais pas de quoi faire 6, par exemple. Il y avait 3 camelotes Faut seulement, trouver le et pour moyen faire de faire 6, 3 et j'avais 3, trop de cartes. Ou 2 et 2 et 2. Voilà, c'est ça. ouais. Donc il faut garder vraiment Les petites cartes, c'est bien aussi. de quoi en bien fait. faire. Merci. J'aime bien la mécanique simple, dommage pour les illus, va falloir que je teste avec des lunettes de soleil bien foncées, ou les yeux fermés, hein, ça peut marcher. Votre setup Twitch est carrément propre et pro avec les points de vue, etc. GG. Merci. Bah écoute, merci. C'est cool. Merci beaucoup. En même temps, dans la vraie vie, je fais des lives aussi. Enfin, l'activité qui rapporte de l'argent. Son métier. Je fais de la vidéo depuis pas mal d'années. Donc voilà, là c'est pour m'amuser avec ma petite femme et puis pour partager ma passion avec vous. Donc voilà, en tout cas, notre cool. verdict. J'aime bien ce jeu. Voilà, on a découvert Et avec je eux. testerai bien une partie avec l'autre boîte ou même une partie avec les autres peuples pour voir un peu ce que c'est que de se voler des Ah, cartes, cette fois-ci, tu veux d'échanger bien. des trucs et tout. Là, l'interaction, ça te dérange moins. Bah pourquoi pas, pour voir. D'accord. Je sais que ça va m'embêter parce que j'aime pas quand tu me voles des trucs. Mais pourquoi pas, à essayer. D'accord, très bien. Et moi, les illustrations, je passe au-dessus vu que mécaniquement c'est intéressant. C'est vrai. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté de l'acheter, alors que je savais pertinemment que la boîte allait me déranger et que certaines cartes je les trouvais, enfin voilà. Donc voilà, c'est un défaut que j'ai, c'est que j'ai besoin que le visuel me plaise. Je commence avec plus de 20 ans d'expérience en jeu de société à savoir passer au-dessus de ce préjugé-là. Et au final, voilà, ça me plaît bien. Vous savez si moyen de jouer en ligne à ça? Aucune Je ne l'ai vu idée. nulle part. Non, J'ai pas j'ai cherché regardé. moi. Ah, t'as cherché? J'ai cherché, je l'ai vu D'accord. nulle part. Ok. Alors, donc, c'est à ma connaissance. À ma connaissance, je ne l'ai vu nulle part. Donc voilà. Après, donc je pense que l'investissement peut valoir le coup si vous aimez le deck building et que vous cherchez une variante. Une petite variante, ouais. Voilà, et selon les peuples que vous allez mettre à l'intérieur, vous allez vraiment varier la partie. Ça, c'est ce que j'ai lu, donc je ne l'ai pas encore éprouvé, vu que là, notre première partie, elle est avec vous. Donc là, on a vu qu'il y avait très peu d'interaction, en effet. Ouais, puis la rejouabilité du fait qu'il y a plusieurs peuplades, elle peut être sympa, quoi.
Oui, et donc en achetant les 2 boîtes, ce qui est très bien fait, c'est que si vous ne jouez que la première boîte, vous aurez un style qui est très peu interactif, mais il y en a légèrement. Si vous achetez la 2e boîte directement, en fait, c'est pas une extension, c'est un standalone comme on dit. Donc vous pouvez très bien acheter la 2e boîte tout seul, sans avoir acheté la première, et vous cherchez un jeu de deck building compétitif et beaucoup plus interactif. Dans ces cas-là, achetez la 2e boîte, hein, donc celle qui est là. Achetez directement celle-ci, ça sera, vous aurez tout de suite un jeu beaucoup plus interactif, beaucoup plus punitif pour l'adversaire, où on se pique les cartes, où on empêche l'autre de faire ce qu'il veut, enfin voilà. Donc encore plus compétitif dans l'idée. Et après, rien ne vous empêche de mélanger des maisons, enfin on appelle ça des peuplades, de 2 boîtes différentes. Et après, il y a la petite extension Castor, qui est exactement à 4,90€, je crois, un truc dans le genre, 5€. Le Castor qui est un peuple, qui est d'ailleurs dans cette boîte-là, où il est là. La boîte de Castor. Elle est dans celle-là. Ils font quoi les castors? Je ne sais pas, je les ai pas regardés. Donc je voudrais juste savoir ce qu'ils font. Ils sont là. Voilà, donc là, ça c'est la petite extension Castor. Et là par contre, ça si vous achetez que ça, évidemment vous pouvez pas jouer, hein, parce qu'on est obligé de mettre la maison, enfin la peuplade entière, plus une par joueur, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas lu les cartes de celui-là. Les castors, cette extension contient le paquet des castors communs méthodiques, 8 cartes Camelot. Donc c'est plutôt planification minutieuse. Vous êtes capable d'échafauder un plan et de l'exécuter avec précision. Une fois que vous maîtriserez les castors, vous pourrez déclencher des combos incroyables. C'est pour toi ça. Un conseil, attendez d'avoir plusieurs parties de votre actif avant d'essayer de les apprivoiser. Après avoir été joué comme technique, les cartes castors restent dans votre planification jusqu'à ce que la condition spécifique permette de résoudre entièrement la carte. Avisez attentivement les conditions, car une fois résolues, les cartes doivent être défaussées, même si aucune action n'est entreprise. Il y a même une carte spécifique. Bon, il faudra essayer du coup. Une petite carte spécifique. De toute façon, il faudra tester la 2e boîte. Ils sont pas mal d'accord pour dire que la 2e boîte, elle est sympa. Ok, la prochaine fois que vous acheterez une carte, vous pourrez placer... Merchant is on Tabletop Simulator. Dial of Merchant, Neuron Collider, salut à toi, Neuron bonsoir. Merci pour l'info. Bon bah Tabletop Simulator, donc c'est peut-être pas une version où Brajolon Games, alors Brajolon Games c'est l'éditeur du jeu, je sais pas s'ils sont d'accord avec le fait, parce que c'est le problème de Tabletop Simulator, j'ai rien contre, hein, mais pour les auteurs, si j'étais auteur de jeu, ce que je ne suis pas encore à mon niveau, si mon jeu était sur Tabletop Simulator alors que je ne savais pas et qu'on m'a pas demandé mon avis, personnellement ça me dérangerait, donc... Tabletop Simulator, c'est un logiciel qui permet de jouer à des modules. Ces mêmes modules contiennent tous les éléments graphiques et en 3D d'un jeu. Et donc ça permet d'y jouer en version complètement virtuelle et dématérialisée. Mais c'est pas comme Tabletopia ? Tabletopia, les auteurs sont d'accord. Ah. Forcément. D'accord. Tabletop Simulator, ça peut être moi, je suis fan, je scanne toutes les cartes. Et puis je les rends disponibles dans Tabletop sans demander à personne. C'est pas légal, mais c'est faisable. Techniquement, c'est pas si compliqué. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour l'explication. Donc je sais pas s'ils s'autorisent ou pas. Voilà. Donc les petits castors, apparemment ils ont l'air bourrins. Parce qu'il faut bien faire dans le bon ordre. Et la prochaine fois que vous achèterez une carte, vous pourrez choisir une carte de votre défaut et l'acheter. La prochaine fois que vous construirez une pile, pour y inclure des cartes de votre défausse. La prochaine fois que vous construirez une pile, vous pourrez y inclure des cartes de votre défausse. Tabletop, il y a des jeux qui sont autorisés et payants. Ouais, il y a tout. Hein. Il y a des autorisés et payants, il y a des pas autorisés et pas payants. Donc oui, vous pouvez très bien jouer légalement à des jeux sur Tabletop Simulator, il n'y a pas non plus de problème. Mais la plupart des cas, l'auteur n'est pas au courant. Quoi. Ou alors des fois ils sont au courant mais ils laissent faire, c'est possible aussi. Ah, c'est possible. Parce que ça fait... Moi je pense que c'est un bon moyen de promotionner les jeux, parce que ça permet aux gens de les tester avant d'acheter, du coup ils achètent en pleine connaissance de cause. Enfin, ils savent qu'ils vont pas faire une erreur. Promotionner ça se dit? Promouvoir c'est mieux non? Oui, je crois que c'est tout à fait exact. On peut inventer des trucs, hein, c'est oui, bah le néologisme c'est autorisé hein, comme discipline. Écureuil volant c'est pour toi. C'est quoi tout ça? Ah c'est les caméléons? Ouais, donc voilà. Donc, bah c'était bien cool. Moi je joue à Tabletopia, je joue à Board Game Arena moins souvent, et puis Tabletop Simulator, bah, c'est quand même un bon moyen de voir des jeux qu'on n'a jamais vus, mais aujourd'hui je préfère de plus en plus Tabletopia. Même s'il n'y a pas tous les jeux, et même si c'est en anglais.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. La vallée des marchands, nous, bah, on le valide. Hein. Oui, carrément. Est-ce qu'il est approuvé par Caro et Doki? Carrément. Ouais, bon, on met le tampon Caro et Doki dessus. Voilà. Donc ça, on conseille. On l'a testé à 2, moi je trouve que c'est bien à 2. Je pense que ça doit être plus drôle à 3 ou 4 en effet. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui nous le disait dès le début. Sachant qu'à 4, on peut jouer, c'est en 2 contre 2, d'après ce que j'ai vu dans les règles. Oui. Voilà. Enfin, il y a une variante en équipe. C'est ça, j'ai bien vu. Mais je sais pas Jeu si en quand équipe t'es à 4 4, joueurs. t'es obligé. Je pense pas que tu sois Dans obligé une partie à de le 4 faire. joueurs, les marchands peuvent joindre leurs forces pour jouer en équipe. Donc t'es pas obligé. Tout à fait. Il faut qu'on se fasse un destin de voleur sur Tabletopia à l'occasion. Ah bah s'il y est, carrément, pourquoi pas. J'ai offert route à mon frangin après avoir testé sur Tabletop avec lui. Ouais, voilà, pour moi c'est un bon moyen de... Ça me dit quelque chose, route. Ouais, le jeu asymétrique, bah pareil, j'ai le problème du dessin. C'est des animaux, voilà, comme Histoire de peluche et tous ces trucs. Enfin bon. En tout cas, merci à vous, merci aux nouveaux followers qui sont arrivés, merci du coup à vous, merci aux fidèles qui sont là depuis plusieurs mois maintenant, merci aux nouveaux qui sont toujours fidèles. En tout cas, on passe toujours des très bons moments avec vous. N'hésitez pas à continuer la discussion sur ces jeux, à donner votre avis aussi. Hein. Là, moi, je suis curieux de voir ceux qui ont découvert le jeu, de lire votre avis, soit ici, là, tout de suite, dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, soit directement dans le Discord, on en parle après, avec grand plaisir. Route, il est trop choupi. Oui, tout à fait.